Nous y voici, nous y voilà. Et maintenant, je m'éclipse. Par là. 8. Voilà, merci. Voilà, comme ça au moins, on peut regarder à la télé le programme de ce soir. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le programme de ce soir? C'est le premier Urbex de Warco. Voilà. On va vous mettre un petit peu quand même dans l'ambiance avec l'intro, hein, parce que je l'aime bien cette intro. Voilà. Alors vous me direz si le son est pas assez fort ou s'il est trop fort. Et surtout si vous avez des questions vraiment à me poser par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas. Justement, cette soirée est là pour... j'ai fait cette soirée pour ça, pour qu'on puisse voilà, discuter sur ce sujet. J'ai vu une orbe. J'ai vu une orbe passer derrière moi. On vient pas vous embêter, on est juste là en simple visite. On est désolé si on vous perturbe. Qu'est-ce qu'il y a? C'est en dessous là, ça vient de bouger. Alors voilà, donc cette petite introduction qui vous met du coup dans l'ambiance, qui résume un petit peu, vite fait, les petites choses qui se sont passées du coup pendant cet Urbex, pendant une partie de cet Urbex. Voilà. Donc maintenant, on va commencer avec ce beau générique, n'est-ce pas, qui met dans l'ambiance. J'aime bien cette petite clochette. Les petites clochettes. Le petit xylophone. C'est mignon. La 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 la. Voilà, ce slogan est très important. Je l'ai trouvé tout seul, merci, je sais, c'est très fort. Non, pas du tout. Voilà, nous ne provoquons pas, nous ne provoquons pas, nous ne chassons pas, nous respectons. Nous sommes légion. Non, pas du tout. Ça, c'est les Anonymous. Voilà, nous ne provoquons pas. Quand on est à un endroit, qu'on va à un endroit, on ne cherche pas à provoquer quoi que ce soit. On y va pour visiter le lieu en tout bien, tout honneur, j'ai envie de dire. Voilà. Moque-toi qui me dit Vosti. Ah non, je me moque pas, c'est vrai, c'est une petite clochette. Pas mal, me dit Sozen. Oui. Donc du coup, voilà, on ne provoque pas hein, quand on va quelque part. On ne cherche pas à chasser les esprits ou quoi que ce soit. C'est pas notre but du tout. Là, on va pour visiter un endroit physiquement. Voilà, comme n'importe qui, on visiterait n'importe quel endroit. Une visite, tiens, à Disney ou je ne sais quoi. Voilà, on part dans ce but-là. Et nous ne chassons pas, du coup, parce qu'on n'est pas là pour chasser des esprits ou essayer d'avoir des trucs absolument des résultats. C'est pas du tout le but non plus. On est là vraiment en simple visite et nous respectons que ça soit aussi bien les lieux, hein, ça c'est sûr et certain. Les lieux parce que bah, le problème des urbex sauvages, il y en a plein qui dégradent malheureusement les lieux. Nous respectons totalement les lieux et nous respectons également justement les entités qui sont bah, sur place du coup, les éventuelles entités qui sont sur place ou n'importe quelle autre chose, hein, que ce soit même des animaux, tout ce qu'on veut. Nous respectons totalement voilà, tout ce qu'il peut y avoir là-bas. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est très important ce titre. Gros boulot de montage. Bravo. Oui, merci, merci Vosti. Oui, j'ai passé pas mal de semaines à bosser dessus, en effet, et c'était du taf, mais c'était un gros plaisir quand même de monter ça parce que j'avais vraiment hâte de vous présenter ce qu'on avait fait cet été. Voilà. Donc nous allons passer, on va essayer de passer rapidement certaines étapes. Hein, voilà. Je vous laisse juste l'histoire quand même pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ce magnifique bâtiment de 1300 m² a été construit au XVIIIe siècle en plein milieu d'un parc boisé de 11 hectares. Transformé en discothèque en 1970, il changea de fonction de 1980 à 2009 pour devenir un hôtel 3 étoiles, disposant de 23 chambres, d'un restaurant, d'un bar et d'une piscine extérieure. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, le mobilier qui s'y trouvait était très ancien et luxueux. La propriétaire du château a décidé de tout vendre quand tout a basculé pour cet hôtel en 2010. Les propriétaires du fonds de commerce ont mis la clé sous la porte au bout d'1 an d'activité car ils n'étaient pas du métier et ont littéralement fait couler l'affaire.
À partir de là, le château se retrouva abandonné car la propriétaire des murs ayant tenu cet hôtel pendant 22 ans était trop âgée pour relancer son activité. Allons voir aujourd'hui ce qu'est devenu ce bâtiment que les urbexeurs ont rebaptisé le château Émeraude. Voilà. Donc, ce château, donc, qui a été rebaptisé le château Émeraude, du coup, hein, parce que ce n'est pas le vrai nom du château, bien sûr. Hein. C'est les urbexeurs qui renomment justement les lieux pour éviter qu'ils soient trouvés trop facilement par les gens et que du coup ils se retrouvent avec des dégradations. Voilà. Axial, la chauve-souris dans nos cœurs. Oui, exactement, la chauve-souris dans nos cœurs. Mais totalement. C'est vrai que cette petite chauve-souris m'a bien fait de la peine quand même. Mais il n'y avait pas qu'elle, hein, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc oui, en effet, voilà, c'était vraiment triste pour cette petite chauve-souris. Voilà, on va poursuivre un petit peu, on va commencer donc l'histoire là de ce château, voilà, qui donc était un hôtel et qui malheureusement, par problème de mauvaise gestion, a complètement coulé en un an tout juste. Parce qu'en fait, il y avait une propriétaire à l'époque qui le tenait pendant de nombreuses années, 22 ans, et du coup, qui du coup a gardé les murs, propriétaire des murs du coup, mais a vendu le fonds de commerce à trois personnes qui eux l'ont complètement coulé en un an tout juste quoi. Et du coup, vu qu'il y avait trop de non-paiement et tout ça, c'est parti en affaires judiciaires, tout ça, et liquidation judiciaire, tout ça. Et du coup, tout le fonds de commerce, tout était à zéro et terminé, quoi. Donc du coup, après, fallait refaire tout de A à Z. Et du coup, voilà, quoi. Moi, je suis choqué, boîte de nuit. Oui, alors, c'était dans les années 80, c'était une boîte de nuit. Alors, en plus, boîte de nuit, je sais que je connais une personne, justement, qui, lui, y est allé à l'époque où c'était une boîte de nuit. Il a connu cet endroit quand c'était une boîte de nuit. Voilà. Et du coup, après, ça a été transformé en hôtel, du coup. Mais à l'époque, oui, c'était une boîte de nuit, en effet, ouais. C'est grave dommage. Ça, laisser un beau bâtiment à l'abandon, oui. Ah bah oui, non, mais c'est sûr que oui, c'est vraiment, vraiment dommage pour le coup. Parce que ce bâtiment est magnifique. Hein. Puis extérieurement, voilà, un petit coup de rénovation et tout, mais les pierres sont solides. Donc les structures de base sont vraiment là et sont en bon état quand même. Après, c'est tout le reste, l'habillage et tout ça qui a été dégradé avec le temps. Mais du coup, ouais. Alors on va poursuivre un petit peu cette aventure maintenant. Voilà, je vous laisse découvrir en même temps les lieux. Aujourd'hui, nous allons explorer un manoir abandonné qui se situe en Bretagne, dans un lieu qui restera secret. Chasse gardée, ouais. Ce vieux portail. Mets tes est lunettes magnifique, enfin. Oui, bon, ça va. Après, ça va Bon, faire des vieux portail, reflets. comme de C'est l'autre chiant côté. les lunettes. Ça fait des reflets. On va essayer de retrouver Mais l'espèce c'est de sûr, mais fontaine. bon, c'est Je sais naze. qu'il y a Oui, c'est il y a naze. une piscine, il y avait une piscine à l'époque du coup. C'est mieux Belle comme ça. piscine, qui est devenue atrocement moche maintenant, hein, mais avec le temps c'est logique. Ouais, ça fait des reflets, c'est On va moche. essayer de voir ça. Alors toujours, on va repasser dans les ronces. Voilà, donc bon là du Les coup, serpents, les migales, les anneaux. j'accélère un peu. Donc j'étais en train de remonter le petit chemin qui passe au milieu des ronces et tout ça, du coup pour accéder à ce château. Hein, voilà. Donc je vais l'avancer un peu. On va avancer au niveau de cette magnifique vue, voilà qu'il y a derrière moi. Voilà. Tellement mieux. Voilà un petit travelling sur la façade arrière de ce magnifique manoir. Certains d'entre vous peut-être le reconnaîtront. Et en tout cas, c'est un beau bâtiment qui malheureusement est abandonné depuis plusieurs années. Donc là, on va essayer. Alors, Scorpio, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, bienvenue Scorpio, Scorpio 20620, voilà.
Eh bien, bienvenue à toi. Merci de rejoindre la chaîne. Voilà, donc là, on est en train d'analyser, un petit peu de récapituler l'urbex que j'ai fait dans un château euh, abandonné en Bretagne, et qui, cette expédition a un peu mal tourné, on va dire. Voilà. Donc là, on est au tout début. Donc bienvenue. Tu peux voilà admirer les lieux du coup de jour. Voilà. Pour dans un premier temps, 2 jours. Voilà. On va essayer de se rediriger maintenant vers la piscine, avec ce magnifique manoir derrière moi. Tellement dommage de laisser des belles bâtisses comme ça à l'abandon. Voilà, donc c'est vrai que c'est un beau bâtiment, et comme je disais, qui est bien conservé. Et donc du coup, en effet, il y avait bien une piscine Façade, hein, quand même. qui se situait donc Très belle juste façade. en face de la façade, et qu'on va Super jolie. aller regarder de suite. À l'extérieur est pas trop en mauvais état. Vous avancez un petit peu jusqu'à la piscine. Très grand araucaria derrière là. Ah oui, alors ça c'est pareil, ouais. Hein, vous allez voir. Là ici, un super arbre qui est ultra piquant. Et je crois qu'il y a un surnom, c'est quoi? C'est par rapport au singe, l'araucaria, c'est je crois je sais plus, il y a un nom spécial, une expression euh, à cet arbre, parce qu'il est rempli en fait de branches qui sont pleines de pics. Désespoir, voilà, le désespoir des singes. Voilà, parce que fatalement, ils ne peuvent pas grimper à ces arbres. Et là, il était mais gigantesque. On se rend pas bien compte en fait sur la vidéo. On le voit mieux après quand il y a les vues avec le drone. Alors sachant que bon là, on a un beau conifère qui est beaucoup plus haut, hein, qui est vraiment énorme. Mais du coup, cet araucaria était vraiment très très grand. Et moi j'adore ce type d'arbre, c'est magnifique. Mais c'est ultra piquant. Magnifique araucaria. Ah, c'était la petite minute Et botanique. donc là, on va se diriger vers le petit passage qui mène à la piscine. Il y a un petit palmier qui se trouve derrière moi. Voilà, on est petit coin exotique, hein. Voilà, petit coin exotique, c'est mignon. Ça, c'est les petits palmiers artificiels qui ont été Comme vous plantés pouvez du le voir, coup. magnifique piscine. Et dans Sans cette lui. piscine, du coup, donc qui est vraiment en mode totalement, totalement défoncé, destroy. Alors on voit pas très très bien sur la vidéo. Et en fait, ici, là, il y avait ici aussi des espèces de poissons rouges, vous savez, les carpes koi, qu'on trouve dans les bassins et tout ça, que les gens mettent. Mais vu que de base c'était une piscine, vraiment de base c'est une piscine donc il y a du chlore, tout ça. Mais du coup, il y avait des poissons qui étaient dedans. N'empêche, la végétation est belle. Oui, la végétation était très belle. Mais du coup, voilà, ces poissons étaient dans la piscine. Donc, je pense que des gens ont dû les mettre là. Alors, je sais pas s'il y en a qui se tapent des délires d'aller faire de la pêche le week-end dans la piscine, je sais pas. Mais en tout cas, il y avait ces poissons qui étaient là. C'était vraiment très Donc étrange. là, on voit un petit peu, ouais. Parce que les petits pois sont rouges. Voilà, on voit des petits poissons rouges Blague, humour, qui sont dans drôle. la piscine. Alors que de base, il n'y en avait pas. Hein. Enfin, m'expliquer, alors depuis quand ils sont là, Donc, je ne c'était sais pas. vraiment, ça, c'était vraiment étrange. Hein, voilà. Donc voilà, après on va avancer un petit peu, voilà, on revoit un petit peu la façade. Hein. Ouais, Mordeur, je connais avec Animal Crossing, Carp Koi. Voilà, exactement. Les Carp Koi avec Animal Crossing, c'est très important. Voilà, donc là il faut savoir que du coup, suite à cette petite prise, on a dû bouger. Parce qu'on s'était fait repérer, du coup, parce que je vous rappelle que l'urbex n'est pas très très autorisé. Voilà. Donc on a dû décaler. Malheureusement. Mais on y est retourné par la suite, bien sûr, parce que on a de la suite dans les idées. Donc du coup, là, je recherchais une fontaine qui était visible sur des photos, mais en fait, impossible de la retrouver parce que la végétation l'avait complètement ensevelie. Et en fait, cette fontaine se situait juste à côté de la piscine, sauf que impossible de la trouver parce qu'elle était complètement, mais vraiment complètement recouverte de végétation. Et du coup, on ne la voyait pas du tout. Et je suis dégoûté parce que j'aurais vraiment voulu la prendre en photo, en vidéo, cette fontaine, parce qu'elle était vraiment très belle à l'époque. Et du coup, non. Donc tant pis, hein, c'était un ratage. Donc c'est pas grave. On va poursuivre.
quitter gentiment les lieux, Voilà. malheureusement, parce qu'on a été repéré. Hein, on est repéré. Voilà, donc en fait, bah tenez, je vais vous montrer en fait en gros. Voilà, là, sur cette vue-là, là, donc on a la piscine où on était, j'étais ici tout à l'heure, là à ce niveau-là. Et en fait, la fontaine se situe juste par là, mais complètement sous la végétation, juste un peu à gauche, complètement sous la végétation, donc impossible de la voir. Et c'est pareil, il y a une petite tourelle qui se situe par ici, si je dis pas de bêtises, par là, un truc comme ça, ouais, par là. Ou non, ici, moi je sais plus, par ici, enfin dans ce coin-là. Et en fait, pareil, qui était de base, qui était visible, c'était une ancienne tourelle avec vraiment des vieilles pierres et impossible de la voir parce qu'elle était complètement ensevelie sous la végétation. Il n'y a que quand on est monté au niveau de l'étage ici, on a pu l'apercevoir, on l'aperçoit rapidement un peu plus loin dans la vidéo. Voilà, donc là, Ok. l'intérieur Donc là, du château. Comme Bon, vous ben pouvez le là. voir, donc voilà, qui était donc complètement, il y avait plein de moquettes et tout ça parce il avait été retapé, enfin il commençait à être en travaux pour être repris et retapé, sauf que tout a été abandonné. Donc c'est pour ça que tout est vraiment vidé, quoi. Et c'est à gauche. Voilà, donc là on passe par les petits couloirs, les cuisines. Donc on a réussi à rentrer. Du coup. Parce dans qu'on le nous manoir. avait dit qu'à la cave, en On va essayer fait, d'inspecter. on nous avait dit qu'à la cave, il y avait donc du coup 7 boîtes de nuit qui étaient de base à la cave. Alors j'ai voulu voir ce qu'il y avait à la cave. Et sauf que à la cave, j'y suis allé et bah, Faire gaffe aux mains. j'y suis allé rapidement. Alors apparemment, ici, d'après ce qui a été dit, ouais, l'escalier se casse la gueule sur la gauche. Faut faire gaffe. Ici, c'était... Putain. Une ancienne boîte de nuit. Et apparemment, ça ressemble plus à des cuisines. Je pense que ça va, c'est super grand. Ouais, en fait, voilà, Des là, c'est sensors. vraiment des cuisines avec les chambres froides, les frigos et tout ça, compagnie. Donc pas grand chose vraiment à voir parce que tout avait été vidé. Il restait juste un évier. C'est tout. Donc, pas terrible Là, à ça voir. va être des cuisines Mais par contre, en sous-sol. il y avait une autre partie Avec qui encore se des chambres situe froides. là, par ici, juste là. Une porte avec un gros couloir, mais qui était tellement sombre et plein de portes à droite, à gauche, que j'étais tout seul en bas. Je n'ai pas pu. C'est pas possible. J'ai pas pu y aller. J'étais pétrifié. Je ne pouvais pas. C'était pas possible. Donc oui, un peu trouillard sur les bords quand même. Un peu trouillard. Couloir sans fin, d'accord. Voilà. Donc ça, c'était la petite visite de la cave. Et donc du coup, on a fait un peu plus tard dans la journée une exploration intérieure. Voilà. Alors tenez, voilà un beau plan de vue. La fontaine, elle se situe là-dessous. Voilà, sous toute cette broussaille. Voilà, ça c'est la fontaine. Et la tourelle, elle se situe juste ici. On voit juste un petit peu de pierre. C'est la vieille tourelle qui était là. Voilà, c'était juste pour un petit info. Et là, on a un petit bonhomme qui fait joujou avec un drone, qui prend des vidéos. Des très belles vidéos d'ailleurs. Donc là, on passe maintenant du coup à la visite. Oui, l'angoisse axiale, oui, l'angoisse totale. Oui, non, franchement, j'ai pas pu rentrer dans ce couloir sombre, c'est pas possible. C'est au-dessus de mes forces. Je le sentais pas. Voilà. Donc là, du coup, voilà, on est rentré donc une deuxième fois et en prenant plus le temps d'explorer donc tout le reste. Pas la cave, mais le reste. Presque le jour. Donc là, c'est un peu sombre. Ma caméra est de mauvaise qualité malheureusement, donc ça pixelise vachement. Donc là, on a l'accueil, voilà. Hein? Donc là, on a une porte d'entrée et là, voici l'accueil que vous avez pu voir au début de cette vidéo en photo quand il était encore tout beau et qu'il était en mode hôtel fonctionnel. Et là, bon, du coup, complètement délabré à l'abandon. Tout était complètement Qui est là-bas? Putain, mis à l'abandon malheureusement, quoi. Voilà. quelqu'un- Donc je vais passer un petit peu toute cette petite visite. De toute façon, pour ceux qui veulent voir la vidéo intégralement et vraiment intégralement posée, hein, vous pouvez cliquer sur le lien que je vous ai mis tout à l'heure. Je vais vous remettre le lien dans le chat, du coup, pour ceux qui veulent vraiment prendre le temps de cette visite. Voilà. Il y a une plaque.
Donc là, j'étais retourné voir un autre accès qui donnait à la cave, mais de l'autre côté, mais du coup, c'était fermé avec une plaque. C'est sympa le desk. Ouais, ouais, il était sympa, ouais, mais un peu en mauvais état, quoi. Donc voilà, il y avait que des salles de bain qui restaient, du coup. Il restait que des salles de bain dans les chambres. J'ai entendu dehors, ouais, je crois. Donc là, il y a un truc qui était un peu bizarre, c'est qu'en fait, il y a et ma femme qui me dit, oui, bah, j'ai entendu rire. Comme si ça venait de l'intérieur ou je ne sais quoi. Et moi, je dis, oui, oui, bah oui, moi aussi, j'ai entendu rigoler, ça venait de dehors. Histoire de rassurer un peu l'ambiance, qu'on parte pas dans un délire collectif en mode, ah oui, oh, j'entends des rires, j'entends des voix, au secours, voilà. Donc, j'étais en mode totalement, on visite, tranquille, c'est bon, c'est rien, c'est dehors, ça rigole, même s'il y a personne qui habite à côté, vraiment collé, mais c'est pas grave, c'était dehors. Voilà. Ouais, C'était histoire de rassurer tout le monde. Donc du coup, on poursuit un petit peu la visite, voilà, des chambres dans un état La bombe de complètement. chemin. Alors il y en a qui avaient laissé une bouteille de bière, bien sûr. Et donc là, je crois que c'est ici qu'on va voir. Non, c'est juste après C'est qu'on quoi, va voir maintenant, c'est justement pas des crottes de chauve-souris. On va voir On voit là partout. la fameuse tourelle, on va la voir très rapidement. Euh, Ah ouais, ça donne carrément le toit, putain, ouais. Faut bien crever le bordel. ah, voilà, donc là on avait une vue sur le toit là qu'on avait là ici, une petite vue sur le toit qui était en piteux état quand même. Beaucoup d'ardoises qui étaient mortes. Donc les beaux plafonds avec des espèces de tissus tendus attachés au milieu avec un gros nœud au milieu. C'est sympa. Euh, Ok, ok. donc là après on poursuit en montant à l'étage supérieur et qui était apparemment la chambre, le mini appartement entre guillemets du gardien. Donc qui se situait vraiment tout en haut de la tourelle du château. Il fait chaud ici. Un beau miroir cassé, voilà. Alors ça, c'est assez spécial. Je sais pas, c'était un peu à l'arrache, une baignoire, un bidet comme ça avec des espèces d'armoires à gauche. Mais c'était sous comble, donc c'était vraiment, comment on appelle ça, mansardé, voilà. Qui va là, Scorpio? Eh ben, merci pour ton follow. Merci beaucoup, Scorpio. C'est très gentil. Merci beaucoup pour ton follow. Oui, une autre pièce. Voilà, donc on était donc en haut au niveau de la chambre donc la chambre du gardien, pardon. Et il y avait comme une espèce de mezzanine et qui donnait sur une autre pièce qui était derrière du coup que je surplombe. Et cette pièce, elle avait juste une porte-fenêtre qui donnait dehors. Il n'y avait aucune porte qui donnait à l'intérieur de l'hôtel. Je ne sais pas pourquoi il y avait ça. Je ne sais pas comment on y Ah, ça accédait. donne sur une porte-fenêtre. Voilà, il y a une porte-fenêtre qui est à gauche. Et en fait, là, là où je suis, en fait, on est au-dessus de l'espèce de petit appartement du gardien. Mais il n'y avait aucune porte qui menait à cette pièce. Je ne sais vraiment pas comment on pouvait accéder à cette pièce, à part cette porte-fenêtre qui donne sur l'extérieur. Mais bon, on est au 3e étage, quoi. Donc, alors, où il y avait une porte cachée, peut-être dans un espèce de mur avec juste un trou de serrure, un truc comme ça, je sais pas, on n'a pas fait trop attention. Et j'ai trouvé ça vraiment étrange, cette pièce qui était complètement cachée comme ça, juste visible avec la mezzanine. Je sais pas quelle était l'utilité de cette pièce. Et pourquoi on ne pouvait pas y accéder par une porte normalement, quoi. Il n'y avait aucune porte qui menait à ça. C'était vraiment étrange. De quoi? Sérieux? Et donc là, bah, on voit qu'il y a pas un accès plus bas. Non, il n'y avait pas d'accès plus bas non plus. Peut-être un ancien accès dans un mur. Et je pense qu'il devait peut-être avoir une porte cachée dans un mur. Je pense peut-être. Et donc là, du coup, on a dû détaler parce que on a entendu une voiture qui est arrivée sur le terrain, apparemment. Donc, on a préféré partir pour revenir plus tard pour poursuivre la visite du coup de ce château dans d'autres conditions. Voilà. Donc, une condition plutôt nocturne. Voilà.
Donc là, voilà, on est Quoi revenu donc un autre jour. C'était pas le même jour, hein, on est revenu un autre jour et on a fait donc cette petite visite de nuit. Alors pareil, dans le même but de continuer à voir donc du coup les étages, parce que là on avait filé au dernier étage. Et là on a voulu faire les étages numéro 1, numéro 2. Voilà. Cette belle tapisserie, mort de rire. Oui, tu m'étonnes, oui. Tu m'étonnes. Donc voilà, donc là on arrive à accéder à une porte vitrée donc qui avait une fenêtre qui était ouverte. Donc du coup on est rentré dans C'est quoi cette venue dans le château. On est revenu donc sur le desk, hein, bien sûr. Bon, honnêtement, quelle idée de merde de faire ça de nuit. Bah écoute, au moins la nuit, t'es moins vu, c'est plus discret. Et en plus, c'était l'été, donc il faisait super chaud, il faisait bon et tout, c'était agréable, ça faisait une petite balade de nuit. Franchement, c'était très agréable. Donc, et puis ça donnait un autre aspect un peu de ce château. Voilà. Donc, voilà, le beau menu de la Un Saint-Valentin. truc qui est moderne, dis donc, ils sont modernes ici. Orange. Bonjour madame, c'est pour louer 2 chambres s'il vous plaît. Attendez, suivez-moi. Igor va vous accompagner. Voilà, donc bon, on y était dans une bonne ambiance, hein, voilà, bon esprit. Voilà, on visite tranquillement et on rigole et voilà. Donc jusqu'ici, tout va bien, tout est normal en fait, hein, rien de spécial, rien à signaler. Hein. On visite juste les lieux, comme 2 jours. Hein, c'était pareil. De toute façon, 2 jours de nuit, pour moi, c'était la même chambre d'Harry chose. Potter. Le ressenti est exactement le même. Hein. Que ça soit 2 jours de nuit, mon ressenti était le même. J'avais pas plus peur la nuit que le jour ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est pareil. S'il y a un endroit qui était vachement lugubre et qui me plaisait pas, ça me fait peur de jour. La preuve tout à l'heure avec la cave. Et là de nuit, bah c'est pareil. Hein. C'est voilà, ça change pas beaucoup. En plus, on avait tous nos lumières et tout. Une caméra de surveillance ici. Donc j'étais plus là pour découvrir le lieu et analyser tout ce qu'il y avait. Donc tout était normal. Voilà. Ah, ça devait être une porte ici vitrée et du coup ils ont mis une porte. Alors, on va avancer un petit peu. Donc on traverse les couloirs. On repasse donc par Oh, il est magnifique. par le salon avec une belle cheminée et un super beau miroir. Oui, mais quelle angoisse. Non, non, pas d'angoisse. Les angoisses, c'est parce que c'est psychologique. Faut pas se dire, oui, oh, c'est la nuit, ou on est château, ou abandonné, ça fait peur. Non, non, c'est psychologique. Faut être dans un esprit de. Il est beau le On chien, visite. regarde, Puis il est là, orange. en plus, tout était d'effets, travaux, machin, donc c'était vraiment. Non, c'est des trucs Alors de je vous boîte rassure, d'allumettes. il n'y avait rien au fond, c'était juste des boîtes d'allumettes avec des allumettes cramées. Hein. Putain, Je c'est tiens à le monstrueux, préciser. la Voilà. Donc du coup, vraiment, voilà. Putain, il est propre le carrelage. Visite tranquille, tout va bien, voilà, on avance. Et là, on va tomber justement sur cette petite bébête. Oh, pauvre petit bébé. C'est ça que tu m'avais envoyé en photo? Voilà. Cette pauvre petite chauve-souris qui n'a rien demandé à personne et qui s'est retrouvée, bah, du coup, toute momifiée, voilà, décomposée dans les escaliers. Petite bête. Tu me dis, mon amour, si tu sens Alors quelque je chose sais qui pas. va pas. Donc là, en même temps, je demande à ma femme si elle ressent quelque chose, au cas où, parce que on ne sait jamais, vu qu'elle a ses capacités de ressentir s'il y a des présences ou pas. Et pour le moment, elle m'a dit non, ça va. Ça va. Voilà. Donc on continue à inspecter. Et donc là, on est sur le premier étage. Donc un grand couloir sombre. Hein. C'est des chiottes tout ça, ouais. Oh putain, à l'ancienne. Lingerie. Ah, la lingerie, voilà. Là, attends, je vois pas avec le reflet. Alors j'ai pas trouvé la lingère. J'ai trouvé la lingerie. Lingerie. Ah si, c'est bon, je le vois. Là. Lingerie. Putain, les trucs à l'ancienne là. Donc voilà, donc là, bon, rien de spécial. Hein, La lingerie quoi. voilà. C'est juste vide. À part ces petits pompons. Hein, C'était occupé. d'utilité douteuse, les petits pompons sur la poignée de porte. Voilà, je vous laisse travailler votre imagination. C'est quand c'était occupé. Ouais, Voilà. Et donc là,
ma petite cousine qui était avec nous ne trouve rien de mieux à dire. Une phrase magique qu'il ne faut surtout pas dire quand on est dans des endroits comme ça. Ah, non, Voilà. Elle dit, s'il y a des esprits, manifestez-vous. Voilà. L'ignorance de la chose, en disant ça comme ça, c'est que... Ah, ils ont bien répondu à la demande. d'accord, non, cherche pas la merde, toi. Non. Quelle Les idée de dire chambres. ça. Des chambres. Donc du coup, voilà, on continue, on inspecte les petites chambres et Ça, c'est tout. que des Donc, pioles, c'est ça, hein. Ah oui, comme donc on a c'est pu sûr voir que les ça chambres au fait des début pioles. de cette vidéo, du coup, qui était vraiment nickel, super luxueuse, avec du beau mobilier et tout, ça fait mal au cœur de voir Avec tout de la ça, laine à tout vide, l'intérieur. comme ça, en chantier total. C'est ça. vraiment... C'est juste une petite salle de bain. Il y avait une belle petite baignoire Ouais, ça, c'est sabot baignoire ici, sabot. enfin une baignoire sur pied, qui était Oh, juste une un peu petite chambre, style ancienne, un peu, c'était assez sympa. Ok. Et j'ai pas pu bien la filmer. Là, nous avons une autre chambre qui donne sur l'autre truc. Ah, c'est la salle de bain qui allait avec la chambre, d'accord. Donc ça devait être une sorte de suite, un truc comme ça. Ouais. Ouais, donc là, voilà, on continue la petite visite. Donc on a beaucoup de salles de bain, alors, hein, voilà. Énormément de salles de bain. Ah, ça mène à ce qui est juste à côté. Oui, d'accord, ok. Ah, t'as trouvé la clé. Bon. Donc là, une clé de je ne sais pas quoi. Peut-être d'une porte secrète. Hein, c'était peut-être la clé de la porte cachée. Ouh, Angel, coucou Angel. Bienvenue, bienvenue. Oui, t'as loupé beaucoup. Non, pour l'instant, on est juste à la moitié de la vidéo, on va dire pratiquement, un petit peu plus que la moitié. En fait, on a exploré déjà l'extérieur, donc la présentation du château, l'extérieur, la petite visite intérieure de jour, la deuxième visite intérieure de jour, donc où on part, donc au début. Il y avait la cave, mais ça a été très bref parce qu'il y a un gros couloir sombre qui m'a bien fait flipper. Du coup, j'ai rebroussé chemin. Et du coup, après, on est monté donc tout en haut. Oh, coucou Amy, on est un peu en retard. Oui, ben je vois ça, dis donc. Hein, j'ai bien fait de le faire le dimanche, le live, dis donc, pour que tous les gens soient plus posés. Et les gens, ils sont posés avant le live. Il faut pas dormir. Hein. Et donc du coup voilà, j'avais vu à la cave donc ce couloir sombre et donc on était allé donc au dernier étage aussi à la tourelle pour bah voilà en journée aussi hein, du coup on est allé 2 fois de suite parce que on avait été dérangé donc voilà et là on est arrivé donc de nuit donc on inspecte un petit peu les lieux où on est tombé donc sur une petite chauve-souris qui malheureusement était morte dans les escaliers qui menaient au premier étage et donc là nous sommes au premier étage après avoir visité quelques chambres avec donc les salles de bain qui restaient encore intactes, mais toutes les chambres étaient vidées malheureusement et plus grand chose quoi, à part quelques papiers, tapisseries, machin, tout ça. Donc voilà, donc là par contre, bah voilà, trouver une clé. Voilà. C'est la clé. Et on ne sait pas à quoi elle correspondait. Sûrement à un placard, ou on ne sait pas. D'accord. Peut-être à la pièce cachée C'est une porte qui donne de la sur chambre quoi, du un gardien. balcon. Voilà. Donc là, le Je balcon vais qui pas aller donne sur le balcon, devant ça donne juste au-dessus de l'entrée, du bâtiment. Ok. Putain, taille du miroir, mon gars. Donc jusqu'ici, Encore une salle on de va bain, dire que tout se passe relativement un bien. placard. Voilà. Donc on avance un petit peu. Voilà. Là, c'est l'escalier. Là, on commence donc à arriver à... Voilà, on arrive à l'escalier central. L'escalier central qui mène... parce qu'il y avait 2 escaliers. Il y avait un escalier tout au bout des couloirs, là où il y avait la cave où j'ai voulu aller, du coup, à côté des cuisines. Passepartout a oublié ses clés, c'est rien. Oui, exactement, Amy, c'est tout à fait ça. Donc du coup, il y avait la première cage d'escalier, celle qu'on a empruntée pour monter aux étages, et en fait, il y avait une deuxième qui mène directement à l'accueil. Hein. Donc il y a 2 escaliers. Voilà. Donc là, on est au niveau du 2e escalier, on a celui qui mène au niveau de l'accueil au premier étage. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a?
Donc là, je demande à ma femme ce qu'il y a parce que je vois qu'elle est bizarre. Un petit bonhomme qui fait. Et elle fait des grimaces, elle regarde un peu derrière, mais elle me dit rien. Elle veut rien me dire à ce moment-là. Ah, une douche. Ça, c'est plus pauvre. Donc là, Oh my god. Blindé. C'est blindé de crottes de souris. Voilà. Ou de quoi là? C'est quoi ça? c'est atroce, blindé de crottes de souris de partout, de partout. C'était hallucinant. Et je n'ai pas vu de souris. Je n'ai rien vu. Mais il y avait plein de crottes partout. Voilà. C'est assez étrange. Oui, Burke, oui. Plutôt caca Burke. Et donc on continue. Et là, ma petite cousine qui me dit tiens, il y a du sang. Ça donne toutes ces impressions. Bah, c'est ça. Euh, Blindé de crottes de souris ici. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ça donne toutes ces impressions. Bah, c'est ça ton sang là. Regarde, c'est ça. Voilà, donc là, du coup, ma petite cousine qui a dit juste avant comme quoi il y avait du sang, des traces de sang. Alors je les ai pas vues, j'ai pas fait attention, malheureusement. Mais du coup, moi je dis bah non, mais c'est ça, mais en fait c'est du shampoing. Voilà. La litière de Ruby. Ah bon? Gel de bain-douche. Qui est Ruby, Angel? Ouais. Mais c'est chelou là. Pourquoi il y a autant de crottes de souris là? C'est bizarre. Donc du coup, on avance un petit peu. Et là, on commence, voilà. Juste après ça. C'est quoi ça? C'était quoi ça, quoi? C'est quoi ça, quoi? Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi ça? De quoi, Angel? De quoi parles-tu? Tu parlais de quoi? Du petit flacon gel douche? Ça devait être un petit gel douche qui restait là, de base. Oui, c'était un petit gel douche. Un petit gel douche d'hôtel, tu sais, les petits gels douche minuscules. Tout va bien. J'ai pas ouvert, hein, je voulais pas savoir ce que ça sentait. J'avais pas envie de m'endormir. Formol. Non, pas du La formol. chambre bleue. Pas du formol, de l'éther. 104. Oh le lustre. Je suis en décalage avec ma mère. Ah bon, d'accord, ok. Très bien, Amy. Putain. Taille des trucs. Donc voilà, pour l'instant, tout est normal, à part que Ouais. Avec un beau miroir. ma femme commence à sentir quelques petits trucs étranges quand même. Hop. Donc là, il y a ce magnifique couloir Ah, il y a un masque. C'est bien. qui est étrange. Anti-Covid. L'hôtel fournit ses masques. Il va fumer. Putain, le miroir, la vache. Ouais, il y avait un grand miroir qui était posé contre un mur. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Qui a fait ça? Oltior, tu mérites un ban pour cette crise cardiaque que je viens de taper au fond de moi. Tu m'as fait flipper. Imbécile. Mais coucou et bienvenue. Sale gosse. Merci pour tes âneries. Ah la vache. Ah, c'est très bon. Alors, Amy, je fume, mais tu entends tout ce qu'il dit avant moi. Ah oui, d'accord. Purée, j'ai eu peur. Oui, bah oui, moi aussi. Oui, voilà. Voilà. Merci Oltior, merci. Je crois que tu t'es fait des ennemis sur le live, Oltior, ce soir. Bienvenue à toi en tout cas. Ah, quel enfant. Putain, il est beau gosse le miroir, hein. Putain. C'est incroyable. Bis à tous, ouais, c'est ça, ouais. Putain, la moquette dans la Traître. salle de bain, ouais. Tiens, il y a encore du PQ pour si tu veux te torcher. Donc voilà, donc bon, reprenons notre visite. Du coup, après cette interruption musicale avec cette très belle voix, ce très beau cri. Blindé de crottes de souris ici. Ça fait flipper quand même ce son, c'est atroce. Et donc nous arrivons dans une autre pièce. C'est pas super top point de vue propreté, hein. Où là, il va y avoir une petite interrogation. Ça c'est rien, ah oui c'est le bacula ça, ouais. Voilà, on parle un peu de maçonnerie. C'est du bacula. Mais il y a encore une fenêtre qui donne sur. C'est là. Pardon. Oh putain. Et donc là, elle me dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher derrière nous dans le couloir. Elle a vu quelqu'un marcher derrière nous dans le couloir. Putain. Sérieux? Première chose assez étrange. Mon Dieu, c'est quoi toutes ces mouches là? Alors là, ça c'est archi dégueulasse. Je vais essayer de vous l'arrêter. Mais non mais. Oh, c'est un peu trouble. C'était blindé de mouches crevées.
et de crottes, de plein de trucs. C'était immonde. C'est la maison du diable. C'est mouillé? Ouais. Et là, il y a tout un truc, un Ouais. miroir qui était complètement mouillé. Il y a du boulot pour les Portugais. Oh, bon, dis donc. Oui, il y a un peu de maçonnerie à faire, oui. Il doit y avoir une fuite d'eau. Donc là, étrange. Voilà. C'est ce miroir qui était complètement mouillé, carrément mouillé, alors que tout le reste était sec. Et ce miroir, on voit qu'il est complètement mouillé. Tout était rouillé partout en dessous. Donc ça a été assez étrange. Bon, après, comme j'ai dit, ça peut être totalement une fuite d'eau qui vient du toit, quoi. Et du coup, mais c'était étrange, quoi, quand même, hein. La bâtisse a dû être gazée pour les insectes. Alors peut-être, je ne sais pas, peut-être Scorpio, peut-être, c'est possible. Peut-être que la bâtisse a été gazée, ouais, pour les insectes, je sais pas. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elles étaient toutes, ça a tout été regroupé à un seul et même endroit. Avoue, c'est toi qui as pris une douche. Non, j'ai pas pris de douche. En plus, c'était un lavabo avec juste un miroir en face. Après, voilà, on n'a pas trouvé spécialement de stockage d'insectes comme ça, mais là, c'était blindé de mouches. C'était vraiment bizarre quand même, cet amas de mouches et de crottes, il y avait un peu de tout. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a passé un coup de balai et qui a tout mis dans un coin de tout l'étage et hop, on met tout dans le coin? Je ne sais pas, mais c'était assez bizarre, voilà. Donc maintenant, on poursuit un petit peu. Ouais, c'est de la condensation. Avec les robinets ou des trucs comme ça. Oui, les mouches vont aux fenêtres. Oui, les mouches vont aux fenêtres, mais en fait, il y a plein d'autres fenêtres dans toutes les autres pièces et il n'y avait pas des amas de mouches comme ça. C'était vraiment un endroit. Alors après, c'est peut-être un endroit où il y avait un nid de mouches et qu'elles étaient toutes regroupées ici, hein, c'est possible, hein. Mais en tout cas, il y avait bien d'autres fenêtres pour qu'elles puissent se mettre contre les fenêtres. Mais alors, peut-être qu'il y avait un nid à cet endroit-là. Peut-être. C'est une théorie probable. La Bah, théorie je des sais pas. mouches. Donc là, ce couloir que l'on voit en face ici mène au niveau du palier qui donne au-dessus donc de l'accueil qu'on a vu tout à l'heure au rez-de-chaussée. Et là-bas, c'est le couloir qui mène au deuxième escalier par où on est monté. Voilà. Et dans ce couloir, il y a des choses étranges, puisque c'est là que ma femme m'a dit qu'elle avait vu quelqu'un nous suivre. Alors, on dirait des yeux au loin, Amy. Alors, tu fais bien de dire ça parce que t'es pas la première à me faire la réflexion, car il y a des gens sur YouTube qui m'ont fait cette réflexion aussi. Au fond, en fait, c'est juste le reflet de nos flashs de téléphone, de nos lumières de téléphone, donc qui reflètent dans la fenêtre qui se situe tout au bout, au niveau de la cage d'escalier. Donc, ce ne sont pas des yeux, c'est juste des reflets de lumière. Voilà, ne vous inquiétez pas, tout est normal. Donc ma femme demande si on est obligé de prendre ce couloir-là pour repartir, parce que bah, fatalement, l'escalier menait qu'au premier étage. L'escalier au niveau de l'accueil. Il ne monte qu'au premier. Pour aller dans les autres étages, il faut prendre celui qui est de l'autre côté. Donc on n'a pas le choix de repasser dans ce couloir où, justement, je t'envoie voir l'ophtalmo. Oui, tu m'étonnes, Angèle. Donc du coup, voilà, bah, du coup, pas le choix. Pour monter en haut, on est obligé de repasser par ce couloir. Moi, j'observe partout. Ouais, tranquille. Ouais. Alors, écoutez bien ce petit bruit qui ressemble à un rototo. Ce n'est pas un rototo, c'est un bruit qui vient quand une entité se manifeste près de nous, surtout près de ma femme, et essaye en fait de l'accrocher, de comment dire, d'être en contact avec elle, de se connecter à elle, on va dire, plus exactement. C'est ce qui se passe souvent quand elle pratique de l'écriture automatique ou qu'il y a une entité qui se présente même ici, hein, bien sûr, hein, c'est souvent. Elle réagit comme ça en ayant ce relent d'air qui monte d'un coup comme ça et qui fait un bruit de rototo, mais ce n'est pas un rototo. Voilà, Amy, je ne suis pas devin. Oui,
Angel, sois un peu tolérante, voyons, avec Amy. Donc du coup, on va remettre cette petite séquence. Voilà. Donc là, en fait, on entend bien déjà que je frissonne un petit peu parce que... de vin, très drôle. Je frissonnais un petit peu parce que je sentais quelque chose d'étrange autour de nous. Ouais, tranquille. Ouais, putain de merde. Ouais. Et là, Bon, on va abréger en fait. ma femme, elle a activé le pas pour aller jusqu'à la cage d'escalier parce qu'en fait, on a dû passer là où potentiellement, parce qu'il y a des gens qui n'y croient pas, mais qui, pour potentiellement, l'entité se tenait et du coup, on serait passé du coup à proximité d'elle et ce qui aurait provoqué ce phénomène. On va abréger. Ouais. C'est quoi, c'est là-haut? Donc là, elle dit que depuis tout à l'heure, c'était dans le couloir. T'es sûr? C'était juste ce couloir à la con depuis tout à l'heure. Ouais, mais ça bouge pas. T'as senti? Et du coup, là, on demande elle demande si moi aussi j'avais senti. Et en effet, dans ce foutu couloir là qui est derrière nous maintenant, j'ai vraiment ressenti voilà cette oppression, cette chose comme si elle était vraiment toute très proche de nous quoi. T'as senti? Ouais. Vas-y, passe devant. Attends, bouge pas. Moi jamais, cela dit pas au... Hein, quoi Angel, j'ai pas compris. Toi, il en a pas parlé comme moi. Toi, il y en a répété langage, moi, il n'y a pas comprendre. Hop, vas-y, c'est bon. T'as senti quand j'ai fait ça? Oui, oui, j'ai senti tout en fait. Alors, plusieurs choses vont se passer. Je vous laisse observer. Waouh. J'ai vu une orbe. J'ai vu une orbe passer derrière moi. Putain, c'est en dessous là, ça vient de bouger. Non, mais il l'avait aussi. Ouais, ouais. On vient pas vous embêter, on est juste là en simple visite. On est désolé si on vous perturbe. Alors, on va revenir en arrière pour analyser tout ce qui vient de se dérouler en moins d'une minute. Il s'est déroulé plusieurs choses. Déjà, au moment donc on est passé donc dans le couloir ici du premier étage, qu'on est ressorti à la cage d'escalier, on a traversé donc on a traversé potentiellement une entité qui devait se situer là, qui nous suivait depuis le début, qu'on était à l'étage. Donc on part au deuxième étage et en commençant à monter les escaliers, moi j'étais le dernier, il y avait tout le monde qui était devant, moi j'étais le dernier et je filmais en arrière. Parce qu'il faut toujours couvrir ses arrières, n'est-ce pas? Car courageux comme je suis, je couvre mes arrières. Oui, Angel, ça a crié. Exactement, ça a crié. On va y venir tout de suite. Voilà. Déjà, première chose, au moment où je monte, je vois en fait une orbe, mais même plus qu'une orbe. Je vois une masse blanche. Je vous dirais à une nue, une masse blanche de cette taille-là, voilà, on va dire à peu près, qui montait derrière moi au milieu de la cage de l'escalier. Alors c'était pas un insecte, c'était pas une chauve-souris ou quoi que ce soit, c'était vraiment une masse blanche, très lumineuse, très blanche. Voilà. Oui, oui, j'ai senti tout en fait. Et en fait le problème c'est qu'on ne la voit pas Waouh. à la caméra, parce qu'au moment où je suis là, on ne voit plus... là on voit les escaliers, au moment où je tourne en fait, là, on voit plus la cage d'escalier. Et c'est à ce moment-là que moi je la vois juste à gauche qui remonte de l'étage. Waouh. J'ai vu une orbe. J'ai vu une orbe passer derrière moi. Putain, ça. Et là, au moment où je dis j'ai vu une orbe passer derrière moi, il y a un truc qui se met à taper, à cogner, à bouger, à tomber, juste en dessous, au niveau de l'étage qui est juste en dessous, au niveau de la cage d'escalier du palier, ou de l'entrée en fait du couloir.
Et le bruit, il est très rapide, mais on l'entend bien quand même. J'ai vu une orbe. J'ai vu une orbe passer derrière moi. Putain, c'est en dessous. Voilà, on entend ce bruit, on dirait comme un bruit de seau, vous savez, ou qu'on lance un seau qui est vide ou un truc comme ça, c'est bizarre. Derrière moi. Putain, c'est en dessous là, ça vient de bouger. Alors, c'est vraiment bizarre, hein, ce bruit. Vous avez entendu du coup cette espèce de bruit, ce bruit étrange qui provient de juste en dessous de moi, vraiment. Hein, ça venait pas de l'étage de là où on était, ça venait vraiment d'en dessous. Et on entend vraiment ce bruit comme si quelque chose tombait ou était jeté ou un truc comme ça. Et, et donc du coup, suite à ça, Waouh. J'ai vu une orbe. J'ai vu une orbe passer derrière moi. Putain, c'est en dessous là, ça vient de bouger. donc là ça m'a mis un peu les chocottes hein, quand même. Hein. Il y avait de quoi. Donc là je surveille toujours mes arrières bien sûr. Ouais, ouais. Et donc là elle demandait ma petite cousine si ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait et machin. Et du coup on a dit comme quoi il y avait en effet quelque chose en dessous. Et que bah là du coup oui on a vu, moi j'ai vu une orbe, enfin une masse blanche. Et ce bruit là qui est venu d'un coup, qui était étrange. Donc du coup, voilà, moi bienveillant, parce que je me rends compte qu'il y a une éventuelle entité qui est ici, qui se présente à nous. Et donc poli et bienveillant, bah du coup, j'essaye de parler pour un petit peu, voilà, calmer les choses entre guillemets, ne pas, voilà, dire qu'on n'est pas là pour faire quelque chose de mal, quoi. On vient pas vous embêter, on est juste là en simple visite. On est désolé. Et donc là, au moment où je dis ça, c'est limite si on me disait va te faire foutre, je vais vous remettre ce petit son qui est pour moi assez audible. On vient pas vous embêter, on est juste là en simple visite. On est désolé. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez la même chose que moi? Essayez de me dire, écrivez dans le chat, écrivez-moi dans le chat ce que vous entendez On comme vient mot. pas vous embêter, on est juste là en simple visite. On est désolé si on vous perturbe. Alors, dites-moi tout dans le chat. On vient pas vous embêter, on est juste là en simple visite. On est désolé si on vous perturbe, c'est pas le but. Alors, j'attends vos réactions. On va faire une mini pause sur ce plan-là. Voilà. Alors, un grognement, une grande inspiration. Moi, je rends Wu ou no. Angel qui dit dehors. Solania qui dit non. Alors, pour moi, il y a une personne qui a donné une très bonne réponse. Parce que c'est vraiment, vraiment ce que moi j'ai entendu en revisionnant, je précise bien, en revisionnant la vidéo et en réécoutant attentivement le son plusieurs fois. Donc, ça ressemble à une voix qui est désincarnée. Hein. C'est pas une voix qui est très très claire, en effet. Et du coup, on entend, en effet, ce mot qui dit dehors. Ouais, ouais. On vient pas vous embêter, on est juste là en simple visite. On est désolé si on vous perturbe. Et donc ça, moi je ne l'ai pas entendu. Donc le jour même, sur le moment, quand on était là-bas, ça, on ne l'a pas entendu. Pas du tout. J'ai pas entendu ce mot-là, j'ai rien entendu. Autant le bruit dans les escaliers, ici, là où on l'entend bien, Derrière moi. on voit que je l'entends. Putain, c'est en dessous là, ça vient de bouger. Ça, je l'ai bien entendu. Voilà. Et par contre, cette voix, je ne l'entends pas. Ouais, ouais. On vient pas vous embêter, on est juste là en simple visite. On est désolé si on vous perturbe, c'est pas le but. Voilà. Et en fait, celle-là, cette voix, je n'ai pas entendu de mes oreilles et personne d'autre ne l'a entendu. Le bruit ne venait pas de derrière moi, donc où il y avait les trois autres personnes. Ce bruit,
quand on écoute bien avec un casque et tout, on se rend compte que le son vient vraiment de devant. Donc, de cette cage d'escalier où il y a eu cette masse blanche, où il y a eu ce bruit de truc qui est tombé au niveau de l'étage du dessous. Et donc, cette voix provient bien d'en face, donc de cette cage d'escalier. On vient pas vous embêter, on est juste là en simple visite. On est désolé si on vous perturbe, c'est pas le but. Voilà. Donc en effet, après avoir réécouté, alors parce que quand j'ai travaillé le montage, du coup ça je ne savais pas qu'il y avait ça. Donc c'est en travaillant le montage, donc en travaillant le montage de ma vidéo, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait cette voix désincarnée. Donc là j'ai amplifié le son parce qu'on l'entendait au même niveau sonore que le reste. Hein. Donc j'ai fait exprès de l'augmenter pour qu'on essaye de mieux entendre, bien sûr, mais je ne l'ai absolument pas déformé, ni trafiqué, ni rien. Je l'ai juste augmenté un peu le son pour mieux comprendre. Et du coup, au début, la première fois que j'ai entendu ça, je fais tiens, c'est bizarre, ça fait un grognement. Et j'ai dit mais ça a l'air un peu plus lointain, ça vient pas de là, c'est pas quelqu'un qui était collé à moi. Et puis on entend bien quand les autres me parlent, on entend bien la voix qui résonne un peu là où on est, et on distingue bien les timbres de voix. Hein. Donc là en l'occurrence, la voix c'est pas une voix de nous quatre, un de nous quatre. Cette voix vient d'ailleurs. Il n'y avait personne qui nous suivait ni rien parce qu'on l'aurait quand même entendu malgré tout parce que le plancher il craque et tout ça. On faisait des petits arrêts, on aurait entendu s'il y avait quelqu'un qui nous suivait et en même temps la personne si elle nous suivait totalement dans le noir, sauf si elle avait une vision nocturne, c'était très compliqué pour cette personne de pouvoir évoluer dans ce château, sachant que sans lumière tu vois rien. Hein. Donc voilà. Donc en effet, Angel a eu raison. Je vais te dire bizarrement, en même temps ça ne m'étonne pas. Tu as bien entendu donc ce mot dehors qui est prononcé pour moi. Alors on n'en a pas la preuve à 100%, hein, que c'est bien vraiment ce mot. On n'est pas sûr à 100% que c'était vraiment ce mot qui a été prononcé parce qu'on ne peut pas vraiment l'affirmer. Hein, j'ai pas de moyen surnaturel de le dire, mais par rapport au contexte, que voilà, ça commence à se manifester, machin, et qu'on sent que il y a quelque chose qui vient nous charger un peu, qui vient tourner autour de nous. Je pense que voilà, l'entité a, je pense, un intérêt à vouloir nous dégager de là en fait, parce que on n'a rien à faire là, ce qui est totalement compréhensible. Donc, en effet, je pense que c'est vraiment ce mot dehors qui a été prononcé. Alors, je vais vous lire là un peu dans le chat du coup. Oui, à peu près, Miss Mousse, ouais, c'est ça, ok. Je me demande si c'est pas juste car on veut entendre quelque chose et à force on entend un mot qui nous arrange. Vu la situation, ou si c'est vraiment ça, un dehors. Alors, Axial, pour te répondre, concrètement, la première fois que j'ai entendu ce son quand j'ai fait sur mon montage, j'ai entendu un grognement parce que le son était plus faible. J'ai monté le son, j'étais vraiment, j'étais pas en mode contexte, je suis dans l'urbex. Là, j'étais en mode boulot, je suis en train de faire mon montage. Donc, en montage, c'est image, machin, tac, je coupe, machin. Donc, je suis vraiment concentré sur du montage pur. Je suis vraiment pas du tout en mode peur de l'endroit, urbex. Non, là, je suis vraiment en mode montage. Donc, j'étais concentré sur ma vidéo, ma bande son, tac, tac, quel moment couper, quel moment raccourcir s'il faut, machin. Et là, en fait, je me rends compte qu'il y a cette espèce de grognement qui vient. Et j'analyse, en fait, par rapport à ce qui se passe avant, c'est une chose, mais ce qui se passe après, dans la suite, les secondes qui suivent, il n'y a rien qui laisse entendre que quelqu'un aurait fait ce bruit parmi nous. De plus, moi qui travaille au casque, en plus j'entends à peu près d'où viennent les sons par rapport à la vidéo. On entend, hein, quand on filme avec un téléphone, on entend si ça vient de devant ou si ça vient de derrière. Donc je me rends compte que le son vient bien de devant. Et je me dis, bon, je vais augmenter le son pour écouter vraiment ce que ça dit, quoi.
si ça dit quelque chose ou si c'est juste un bruit d'un truc qui tombe ou peu importe. Et donc je réécoute. Et moi, le mot qui me vient tout de suite aux oreilles, c'est le mot dehors. Alors, j'ai dit ok, ça a l'air d'être ça a l'air d'être dehors. Alors pourquoi, je ne sais pas. J'essaie de me remettre un peu dans le contexte. Du coup, dehors. Et donc, du coup, je réécoute encore une dizaine de fois et je ne trouve pas d'autre mot, en fait, que ce mot qui est dehors. Parce que quand on écoute bien, vraiment, c'est vraiment ce mot-là qui ressort. Ouais. Je vous le remets encore une fois parce que j'aime bien. On vient pas vous embêter, on est juste là en simple visite. On est désolé si on vous perturbe. Donc voilà, on entend vraiment ce mot dehors. Voilà. C'est la pub pour ceux qui ne sont pas abonnés. Eh ben, désolé. Abonnez-vous, vous n'aurez plus de pub. Pub Toyota, oui. Ok, donc je vais reprendre la lecture. Du chat. Je vais remettre un petit fond musical du coup pour l'occasion. Hop là, on va remettre un petit peu de zik comme ça. Hop. Et puis comme ça, on va lire le chat en même temps. Voilà, je vais vous lire. Alors, du coup, c'est bon là. Oui. Donc pour te répondre Axial, du coup, j'étais pas focalisé sur le truc de que ça m'arrange d'entendre ce mot-là. C'est vraiment moi le mot que j'ai entendu. Après ça aurait pu être un autre mot, hein, genre crotte de nez. J'aurais entendu crotte de nez, j'aurais dit c'est crotte de nez. Là j'ai vraiment entendu dehors, donc je me suis basé là-dessus. Et après vu le contexte, en effet, après analyse, le contexte se joint bien à ce mot. Donc voilà. Donc Axial, mais honnêtement, quand j'écoute sans me poser de questions, pour moi c'est un grognement très glauque. Oui. Alors un grognement très glauque, d'accord, mais ça ne suffit pas. Parce que fatalement, s'il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas juste un grognement. Parce que déjà, un grognement ça peut être un animal, sauvage ou peu importe, tu vois. Là c'est pas un animal. Un grognement, oui, mais dans ce cas-là... on n'aurait pas spécialement entendu un mot, tu vois, ça aurait fait un gémissement, un truc, tu vois. Là, on entend que ça forme quand même un mot, et que c'est pas... Je veux dire, je m'imagine pas le mot, hein, c'est vraiment, j'entends qu'il y a un mot qui est dit, et donc, moi, j'en déduis que c'est ça. Après, comme je dis, on peut pas être sûr à 100%, mais pour moi, c'est ce mot qui a été prononcé. Donc du coup, oui, Axial, et c'est sûr que vous étiez tout seul, oui, on était vraiment tout seul, hein. Pour le coup, il y avait vraiment personne. Ce château, il est perdu au plein milieu de la forêt. S'il y avait quelqu'un qui était rentré, on l'aurait entendu, parce que par où tu passes pour rentrer, ça fait du bruit, obligatoirement, donc on l'aurait entendu, et même, comme j'ai dit, on aurait entendu quelqu'un marcher quelque part ou quoi que ce soit, tu vois, on aurait entendu des pas ou quoi que ce soit, donc voilà. Donc ensuite Angel qui me dit donc de suite, oui tu viens de répondre, oui d'accord, ok Axial, ouais, je l'ai entendu sans y songer, voilà. Angel, tu vois, elle a entendu comme là je te parle, tu vois, si je te dis hey, coucou, voilà, genre hey coucou Zoni, salut Zoni, oui il faut que je boive, oui d'accord, je vais boire. Qui c'est qui me fait des bruits dans mon... Attends, il y a un truc bizarre. Attends. Il y a un bruit chelou. Bon. Je vais boire un coup. Hein, voilà. Ma petite dame blanche qui est derrière, là, vous voyez pas. Elle est sage. Mais moi j'ai entendu un bruit bizarre dans mon oreille gauche. Ça vient de mon casque sur moi et de la musique. Donc coucou à Zoni. Zoni, je vous présente Zoni, voilà, qui va être mon collègue de streaming pour une mission sur Dying Light, un jeu d'horreur apocalyptique où il faut casser de la tête à du zombie. Voilà, donc vous pouvez le retrouver en streaming avec moi le lundi, donc de 13h, enfin moi je commence à 13h, hein, donc ça sera de 13h à 16h, mais il nous rejoindra vers 14h, voilà. Et donc le jeudi soir, pour les jeudis de l'horreur, de 20h à 23h, voilà. Et ça va faire mal mon Zoni, exactement, voilà. Donc bienvenue à toi mon Zoni, bienvenue dans le live des dossiers Warco, voilà, où j'épluche ma vidéo Urbex de cet été, dans ce château hanté.
Donc du coup, je reprends le chat. Amy, en soi, qui veut entendre ça? Oui, Angel, et c'est logique. Vous les dérangez. Exactement, voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'il y a une logique en fait à tout ça. C'est que en effet, potentiellement, on les dérangeait en étant juste présent ici. Alors, après, il faut savoir que on aurait été des personnes totalement lambda. Peut-être qu'il ne se serait rien passé. Pour la simple et bonne raison que s'il n'y avait pas eu des personnes réceptives ou qui attirent ce genre de phénomène, il ne se serait peut-être absolument rien passé dans les lieux. Il ne faut pas oublier que d'avoir des capacités à être ouvert sur ce milieu-là favorise le contact et favorise du coup le contexte d'avoir des entités qui se manifestent et tout ça. Or là, là c'était pas le cas. Enfin, si on avait été des gens normaux, il n'y a pas de gens normaux, mais des gens qui ne sont pas réceptifs, peut-être qu'il ne se serait rien passé, on n'aurait rien entendu ni rien. Mais le problème, c'est que là, on est des gens assez réceptifs, d'autres très réceptives. Donc, du coup, ça, fatalement, que ça doit déranger, puisqu'on doit dégager ces trucs qui sont vraiment dérangeants. Donc, du coup, pour toi, mon Zoni, je vais te remettre juste ce petit passage assez intéressant. On va revenir là-dessus. Voilà. Juste mettre ça pour Zoni qui vient d'arriver pour qu'il rattrape un petit peu. Ouais. Vas-y, passe devant. Donc là, on traverse un couloir. Attends, bouge pas. Hop, vas-y, c'est bon. On a traversé un couloir où on a senti quelque chose Oui, j'ai senti tout en fait. passer à côté de nous et qui a fait réagir ma femme. Au moment où je monte les escaliers, je vois une masse blanche étrange. Waouh. J'ai vu une orbe. J'ai vu une orbe passer derrière moi. Donc c'était pas vraiment une orbe, hein, du coup, mon Zoni, c'était plus une masse blanche, hein, vraiment une masse blanche, assez grosse comme ça, on va dire, et qui remontait la cage d'escalier. Donc j'ai pas pu la voir, on la voit pas sur la caméra parce que je tourne juste au moment où elle apparaît au niveau de l'étage du dessous et qu'elle monte vers moi. Mais du coup, suite à ça, il y a ça qui se produit. Waouh. J'ai vu une orbe. J'ai vu une orbe passer derrière moi. Putain, c'est en dessous là, ça vient de bouger. Il y a un truc qui vient de bouger ou de taper ou de tomber juste à l'étage du dessous au niveau du palier. Au moment même où je monte moi à l'étage qui est juste au-dessus. Et donc j'ai vraiment entendu ce bruit qui venait d'en dessous et qui faisait comme s'il y avait quelque chose qui tombait quoi. Donc ou était jeté. Wow. C'était étrange. J'ai vu une orbe. J'ai vu une orbe passer derrière moi. Putain, c'est en dessous là, ça vient de bouger. Alors sachant qu'il y avait personne en dessous du coup, hein, donc comme je disais tout à l'heure à Axial, il n'y avait absolument personne avec nous. On était que 4 et on était collés les uns aux autres, hein, en mode groupé. Ouais, Et là, on vient pas vous embêter, on est juste là en simple visite. On est désolé si on vous perturbe. alors voilà, donc là on en était là, du coup Zoni, on était sur l'analyse de cette voix qui vient d'en dessous justement de la cage d'escalier. Ouais. On vient pas vous embêter, on est juste là en simple visite. On est désolé. Voilà. Donc tu entends cette voix assez désincarnée, assez étrange, qui crie un mot et du coup on était en train d'analyser ce mot, sachant que moi j'ai retenu un mot pendant le montage parce que voilà ce qui a été crié, je ne l'ai pas entendu quand j'étais sur place, je m'en suis aperçu au montage seulement. Autant le bruit qu'il y a eu, je l'ai entendu sur place, mais cette voix bizarre désincarnée, je ne l'ai pas entendue sur place, je l'ai entendue quand j'ai commencé à faire mon montage et que du coup je découpais mes trucs et que j'ai entendu ce truc là et du coup je me suis concentré en montant le son et j'ai entendu un mot du coup qui ressortait et qui avait un peu son sens dans la situation. Voilà. Je te le remets une dernière fois. On vient pas vous embêter, on est juste là en simple visite. On est désolé si on vous perturbe, c'est pas le but. Voilà, donc ce mot-là, donc je vais rattraper le chat du coup, désolé. Je faisais un petit rattrapage pour Zoni du coup. Donc Axial, ouais, c'est en écoutant ça, t'as fait tilt quoi, t'as pas cherché à comprendre absolument un mot pendant 20 ans, le mot dehors, t'es venu assez vite. Voilà, exactement Axial. Et comme Angel, tu vois, Angel c'est pareil, tu vois, dans le chat, elle a mis direct que, voilà, elle a
elle a entendu ce mot comme si la personne parlait clairement, quoi. Et quand on l'écoute bien, on s'aperçoit vraiment qu'il y a ce mot qui ressort, où ça dit vraiment dehors, quoi. Voilà. Donc voilà. Donc Zoni, là, allez, let's go, fais-moi frissonner. Bah du coup, c'est fait. Donc quelqu'un vient chez moi, je dis dehors. Bah oui, Angel, c'est ça un peu. C'est vraiment ça, quoi. Quelqu'un qui vient chez toi, bah tu dis dehors, quoi. Voilà, clairement. Donc voilà. Donc je sais pas, Zoni, si tu as pu donc entendre cette voix étrange, voix un peu désincarnée qui prononce ce mot qui serait dehors et qui aurait son sens du coup dans la situation. On est juste là en simple visite. On est désolé si on vous perturbe, c'est pas le but. Voilà. Donc là, il y a un téléphone qui sonne, c'est hors contexte. Donc là, il y a ma femme qui demandait s'il s'était pas passé des choses bizarres dans les lieux, parce que du coup, il y a de quoi se questionner quand même. On se demande s'il n'y a pas eu un passif, quelque chose qui serait passé, qui éventuellement aurait pu bah voilà, avoir lieu. Voilà. Oui, j'ai entendu, trop bizarre, ouais. Exactement, Zeni, tu vois, ouais, vraiment chelou cette voix un peu désincarnée qui crie un peu ce mot qui ressemble fortement au mot dehors, tu vois. Donc voilà. Donc ça, j'ai vraiment entendu du coup au montage. Ça m'est venu direct dans les oreilles et j'ai entendu vraiment ce truc qui disait dehors quand j'ai remonté le son parce qu'au début le son était un peu plus faible. Donc j'ai entendu un bruit, une sorte de voix. Et donc quand j'ai remonté le son, en effet, je me suis aperçu que ça disait bien dehors. Voilà. Donc on continue. En n'étant pas au top. Ouais. Donc là, on peut ressentir un peu ce passage un peu à blanc, j'ai envie de dire, où on essaye de récupérer un peu ses esprits suite à ce qui s'est passé, parce que du coup, ça m'a quand même surpris, même si on est habitué quand même à avoir des phénomènes ici. Là, on n'est pas chez nous, on est sur un terrain inconnu, donc on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas ce que ça veut, on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. C'est quoi les deux clics? Les deux clics. Alors. Oh, ça doit être rien, ça doit être tout vide. Avant. Alors, je reviens. Alors, les bruits qu'on peut entendre, c'est mon kit main libre, mon kit piéton de mon téléphone, parce que j'étais avec mes écouteurs et mon micro pour enregistrer le son, parce que mon téléphone, il avait rendu l'âme, il marche plus le micro, il marche enfin une fois sur 1000 maintenant. Donc du coup, je filme toujours en ayant mes écouteurs. Donc du coup, les petits sons qu'on entend, c'est sûrement les écouteurs qui tremblent pas là après. Ouais. Oh, ça doit être rien, ça doit être tout vide. Ouais. Ah, mon briquet peut-être, oui. Exactement, Solania. Ça devait être mon briquet quand j'ai fait ça. Ça doit être ça que t'as entendu. Ça va être ça sûrement. Ça va être dans le micro que t'as dû l'entendre. Très bonne ça. Non, je ne fume pas du tout. Il est interdit de fumer en live. C'est absolument interdit. Hein. D'ailleurs, je n'ai aucune preuve visuelle. Donc du coup, nous reprenons après cette petite intervention d'Angel. Et je suis un dragon, je fais de la fumée quand j'expire, c'est comme ça, je suis un dragon, je n'y peux rien. Enfin, voilà. Donc du coup, nous reprenons cette petite analyse. Tout va bien pour l'instant, tout va bien.
Alors on voit pas mal de choses qui passent à l'écran, hein, quand même ça je voulais le préciser. Là on voit pas mal de petites choses qui passent à l'écran. Alors il faut savoir que là-dedans, Mon amour. Comme moi, je suis pas Oh, folle. ouais, 2 fois. il y a 3 tonnes de poussière. Voilà, car nous sommes dans un lieu poussiéreux, abandonné, donc il y a énormément de poussière, mais ma vidéo a été vue par une amie médium, et elle a quand même... Oui, il faut pas mélanger la poussière, oui. Et il n'y a pas que de la poussière, en fait, visuellement, dans l'ensemble de cette vidéo. Il y a de la poussière, mais pas que. Je me suis pas attardé, justement, sur ce sujet-là, dans cette vidéo, pour éviter de faire des polémiques où on me traiterait d'illuminé ou quoi que ce soit, ou que je vois le paranormal partout, ou quoi que ce soit. Donc je n'ai pas voulu, c'est volontaire, je n'ai pas voulu relever le fait que sur cette vidéo, en effet, on voit quand même bien, par moment, des orbes et aussi de la poussière. Voilà. Mais je l'ai pas relevé dans cette vidéo, c'est volontaire. Mais je sais que voilà, il y a des moments où j'ai distingué qu'il y avait des orbes qui passaient. On voit bien la différence entre la poussière et les orbes quand on a l'habitude de les analyser. Mais pour le commun des mortels, j'ai pas voulu relever ça. Voilà. J'ai relevé vraiment des choses qui étaient un peu plus flagrantes, comme les bruits, les voix. Voilà. J'ai préféré relever ces points-là. Mais on voit qu'il y a, voilà, là par exemple, là il y a des choses qui se passent, là par exemple ici. Oh, ça doit être rien, ça doit être tout vide. Ouais. Là il y a beaucoup de poussière. Hein. Mon amour. Comme moi, Mais Ouais, 2 fois. il n'y a pas que de la poussière. non, Voilà. c'est que moi, je suis pas folle. Il y a des trucs. Il y a quoi à voir encore après? Ah, donc là on fait quand même un petit point. On fait un petit point. Et moi je dis, je pense qu'on va repartir parce que ça commence à venir un peu trop chargé. Non, bah... Et donc on finit de visiter les dernières chambres. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chauve-souris. Ah, Alors j'adore ce passage, les gens très courageux. qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chauve-souris. Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà. Alors là c'est le petit instant animal. Oui, coucou, ami, oui, coucou, Angel. Donc là c'est le petit instant animalier, hein, la petite minute animalière. C'est nul. Attends, elle est énorme, putain. On va lui ouvrir la fenêtre. Mais non, c'est nul, c'est pas nul, Attends, regarde. je vais lui ouvrir la fenêtre. Elle est passée à côté, elle est passée à côté. Elle est passée à côté. Attends. Elle est où? C'est nul, j'ai testé. Qu'est-ce qu'elle raconte? De quoi tu parles, Angel? C'est nul, j'ai testé. De quoi tu parles? J'ai pas compris là. J'ai pas très bien saisi. Est-ce que quelqu'un a compris ce que disait Angel? J'ai pas compris. C'est nul, j'ai testé. J'ai pas compris. C'est nul, j'ai testé. J'ai pas compris. Tu parles de l'émote. Ah, l'émoticône, c'est nul. Ah bon, c'est nul. Bah merci, d'accord, ok. Bah merci, ça fait plaisir. Merci Angel. Hein. C'est nul. Voilà. Alors mon émote, elle est nulle. Hein. Pas vraiment, non. Oui, non mais elle parlait de l'émote, du coup, l'émoticône, d'accord. Mais bon bah écoute, c'est sympa, merci. Hein, mon émoticône est nul. Hein, merci Angel, c'est sympa, merci. Ça fait plaisir. Donc du coup, le petit instant sauvetage animal, voilà, parce que je suis l'ami des bêtes, bien sûr. Elle est où? Elle est là. Allez bébé, faut sortir. Allez. Oh bah oui, mais là tu vas être bloqué là. Allez. Va par là. Voilà. Va. Allez. Allez. Oui. C'est une victoire. Voilà, je voulais t'embêter. Oui, moi aussi, je vais t'embêter, tu vois, Angel. Je vais t'envoyer des amis à nous. Je les ai envoyés comme ça en un claquement de doigts. Poup, allez chez Angel. Clic, allez-y. Fou, foncez là-bas. Direction l'Est, plein gaz. T'as, eux aussi, ils vont t'embêter. Tu vas voir. On va jouer au ping-pong, tu vois, c'est marrant. Donc du coup, voilà, cette petite bête qui était enfermée dans cette pièce et du coup, bah, je n'ai pas pu évidemment m'empêcher de vouloir la sauver car je suis l'ami des bêtes et même si c'était une chauve-souris, ça ne fait pas peur. Ah non, je suis là, moi j'ai rien demandé. Oui, c'est vrai, pauvre Rémi, je suis désolé. Bah, tu te blindes, tu mets de la sauge partout autour de toi et tu t'enfermes dans ta chambre. Comme ça, c'est ta mère qui aura tout. Voilà. Elle est passée à côté. Donc voilà, bon, voilà, le petit moment sauvetage. Attends. Elle est où?
Elle est là. Allez bébé, faut sortir. Allez. Ça recommence Bon, bah sur la oui, dernière, là, même tu pas vas te peur. bloquer, Oh merde, allez. Angel. Va par là. Voilà. Va. Allez, 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 allez. Allez. Oui. Voilà. Donc là, on a mis un C'est but. bon. On a mis un but dans la fenêtre. On a mis une chauve-souris. But. Un but pour Warco. Alors cela recommence même sur ma dernière, même pas peur. D'accord, bon bah je sais que t'as pas peur, hein, t'es habitué de toute façon depuis le temps avec toutes ces choses-là. Mort de rire, là, et autour du cou ça fonctionne. Ou alors c'est pour les vampires surtout à ce qui paraît. Hein. Elle a peur de sa sœur. Ah d'accord, ah oui. Oh bah dis donc merde. Ouais, bah, je pense que ta mère avait peur de toi avant, hein, aussi. Et nous aussi d'ailleurs. Bon, nous poursuivons. Moi, oui, elle a les yeux blancs, c'est normal. Ah oui, d'accord, ok, oui, ok. Sympa. Je suis bien chez moi. Je suis bien chez moi. Je préfère ceux de chez moi que ceux de chez vous. Hein. On n'a pas les mêmes, nous. Hein. Je préfère ceux de Paris, ils sont pas comme ça. C'est bon. Donc voilà, Petite nénette. petite partie de foot avec la chauve-souris, du coup, on Ah, a, tu vois, je te on a dis, aidé à regarde, toi, en sortir. dessous, tu disais pourquoi il y avait de l'eau. Regarde pourquoi je te dis. Et Ça donc, fuit, en fait. voilà, ça, on est juste au-dessus de ce fameux miroir et la mâchoire de travers. Elle parle en latin et la mâchoire de travers. Oh bordel, mon Dieu, mais c'est génial. Mais fais un film. Ah, qu'est-ce que c'est? Qui va là? Maman Chou visite le bar. Eh bien, bienvenue, Maman Chou. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue, bienvenue, Maman Chou. Coucou. C'est très gentil. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc là, on est en pleine observation du coup. Là, on était en une partie de foot. Là, enfin, on avait deux parties de foot. On était à deux parties de foot. On avait une partie de foot avec les entités qui se passent dans l'est de la France et ici, voilà, avec des enfants qui parlent en latin et la mâchoire de travers, et puis ceux de chez moi qui sont un petit peu plus différents, voilà. Et sinon, on avait une autre partie de foot, c'est avec une chauve-souris du coup qu'on a trouvé pendant l'urbex et qui était enfermée dans une pièce. Attends. Et qu'on a libéré en ouvrant les Elle est fenêtres. Allez bébé, faut sortir. Une bonne Allez. grosse chauve-souris, Oh, quand même. bah Elle oui, était belle. Là, tu vas être bloqué, là. Allez. Va par là. Voilà. Va. Allez, 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 allez. Allez. Oui. Mais on t'en envoie aussi, on n'est pas C'est radine. Je vais rester en lurk. Ok, Maman Chou, c'est très gentil à toi. Merci beaucoup pour ton lurk, c'est très gentil. Merci beaucoup. On en envoie aussi, ouais, on est paradine, ouais, c'est ça. Gardez-les pour vous, vos machins. Bon, allez, nous poursuivons. Hein. Il est déjà 22h. Petite nénette. On poursuit. Parce qu'après, j'ai Tu vois, pas je te fini dis, avec regarde, vous. tu vois, en dessous, tu disais pourquoi il y avait de l'eau. Regarde pourquoi je te dis. J'en ai Ça pas fuit, en fini fait. avec vous. Ouais, c'est ça l'eau en fait que tu me parlais en dessous. Là, on est au-dessus de là où on était tout à l'heure. Et c'est ça l'eau en fait que tu vois sur le miroir, c'est parce qu'il y a des fuites d'eau et du coup ça s'infiltre dans le mur. Donc voilà, on retrouve l'histoire des fuites d'eau de tout à l'heure qu'il y avait sur le miroir. Mais non, mais il y a un petit garçon tout gentil, il chatouille juste les pieds de la nuit. D'accord, ok, super Amy, je suis super content pour toi. Il chatouille les pieds, c'est génial. Mon Dieu, au secours. Donc du coup, voilà, tout à l'heure quand on voyait le miroir qui était plein d'eau, en fait là on est à l'étage juste au-dessus. Donc en effet on voit qu'il y a eu des fuites au niveau du toit et donc l'eau coule le long du mur et donc c'est pour ça que le miroir était plein d'eau. Voilà l'explication rationnelle de l'eau qui était tout à l'heure sur ce miroir, là où il y avait toutes les mouches regroupées et plein d'autres trucs dégueulasses. Voilà. Ouais. Donc là, Ouais. voilà, Ouais, très il y a des important. fuites d'eau et du coup ça s'infiltre dans le mur. Là, c'était la dernière pièce du coup qu'on a visitée. Donc on a vu notre petite chauve-souris qu'on a sauvée. Donc là, c'était un peu le moment de joie. Hein, c'était un peu le moment de ça fait du bien, un peu de gaieté, tu vois. Et en fait, juste après, on repart en mode on est dans un château et il y a quelqu'un qui nous suit. Donc on retourne en fait dans cette situation-là, très dérangeante. Ouais. Voilà. Là, on commence à rattaquer le couloir et à ce moment-là, ma femme qui était à côté de moi commence à refaire ce petit bruit génial. Ouais. Ce petit rototo bizarre qui signale qu'il y a vraiment quelque chose qui se connecte à elle, une entité en l'occurrence, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre chose, hein, il n'y a pas de wifi, là on est au milieu de rien, en pleine forêt. Donc, voilà, c'est quoi ça encore? C'est justement, je pense, la même chose qui nous suit depuis tout à l'heure et qui est revenue du coup à la charge. Là, c'était là. Ouais. T'as senti le froid? T'as pas senti la vague de froid là derrière? Donc là, en fait, voilà, on voit. Il y a des personnes qui arrivent à voir des gens sur des vidéos. En l'occurrence,
il y a une amie médium qui a regardé mon urbex totalement et qui a en effet ressenti la présence d'un homme et d'une femme. Ma femme, moi, a ressenti une présence de femme et a vu aussi une ombre d'un homme qui passait dans le couloir. Donc du coup, là, ce qui se passe, c'est que là, on sent vraiment une masse froide qui passe vraiment à côté de nous, qui nous touche, quoi. On va dire ça, qui nous touche, parce qu'on sent une masse froide qui nous touche. On sent le froid sur notre peau, sachant qu'on est quand même avec des sweats et tout, mais on sent vraiment cette masse froide qui nous passe à travers, comme si on passait à travers nous, on passait à travers elle. Et du coup, qui provoque donc cette réaction chez ma femme. Et du coup, je demande à mon pote qui était devant s'il l'avait senti, et lui, il me dit qu'il n'a pas fait attention, qu'il n'a pas ressenti. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, selon les personnes, il y a des personnes qui ressentent les choses et d'autres pas du tout. Maintenant, ça ne l'a pas empêché de voir quand même certaines choses qui se passaient, parce que il y a eu plusieurs choses cet été-là en Bretagne, l'été dernier. Il a été présent sur pas mal de moments où il s'est passé des choses. Et donc, du coup, lui qui était très terre à terre, a compris que, bah, oui, ces choses-là existent, puisqu'il a vu de ses yeux que c'était quand même pas du tout rationnel ce qui se passait. Là, au château, on peut toujours trouver des choses rationnelles en disant, oui, le château est vieux, le bois craque et tout ça, machin. Oui, là, on entend quand il y a du bois qui craque et tout. Là, en l'occurrence, le bruit de tout à l'heure, c'était vraiment un truc qui est tombé, qui s'est jeté, machin. Alors ça pourrait être une baie, un rat ou quoi que ce soit qui aurait fait tomber quelque chose, possible. Cette petite voix qu'on entend, agréable. Oui, c'était en Bretagne, Angèle, bien sûr. Bah oui, tu comprends mieux, c'est évident. En Bretagne, la Bretagne, ça vous gagne. Il se passe beaucoup de choses en Bretagne. Et donc du coup, donc là, cette masse froide, donc qui nous transperce, machin, nanana, et donc qui fait réagir. Là. Donc quand ça réagit, c'est que c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une connexion. Ah putain, y a que moi qui ressens les choses. Et là, ma petite cousine qui était là, qui me dit, là, je ressens qu'on m'appuie sur ma poitrine, comme si on la compressait en fait, au niveau de la poitrine. Ah bon? Et donc là, en fait, Non, on va redescendre. on se disait, il reste encore un étage, on le tente, et là j'ai dit non, faut qu'on y aille, parce que là, du coup, ça commence à craindre vraiment du boudin, parce que surtout que ma petite cousine me dit qu'elle sent que ça lui prend sur la poitrine, comme si on la serrait, et cette chose-là, on la connaît trop, hein, cette chose-là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui commence à s'accrocher, et entre guillemets, on va dire attaquer, hein, on va dire attaquer. Oui. Ok. Donc, par précaution, j'ai dit, on abrège, on y va, on se casse. C'est mieux. On redescend là. On redescend. Tranquille, on redescend. Parce que là, c'est là. Attends, bouge pas. Hop. Tranquillement. Et donc, Bien aux extérieurs. là, Tranquille. à ce moment-là, on descend les escaliers. Et là, ma petite cousine se sent vraiment pas bien. Elle sent vraiment cette pression. Et en plus, ce qui est assez flippant, c'est que moi, elle était juste derrière moi. Et je sentais son souffle, quand elle me soufflait dessus, son souffle était glacial, mais vraiment glacial. Comme si, en fait, vous aviez un congélateur qui soufflait sur vous. Donc c'était vraiment glacial. Et ça sortait de sa bouche. Et c'était pas normal parce que il faisait pas si froid que ça en fait. On était en été, il faisait quand même une bonne température. Hein, il faisait au moins, je sais pas, peut-être 18, 20 degrés, un truc comme ça, je sais plus. Enfin, dans les 18 degrés, on va dire à peu près. Il faisait bon, quoi. Je veux dire, il faisait bon dehors. Et là, du coup, le souffle était glacial. Et en plus, elle commençait à respirer, à suffoquer, à respirer très fortement et très rapidement et pas normalement. Voilà. Donc du coup, c'est ça qui m'a commencé à vraiment plus m'interpeller et à m'inquiéter. Vous voyez ce que je te dis? C'est bon, Maëva, tranquille. Doucement. Chut. Mon amour parle. Parle-leur. Donc là, je demande à ma femme qu'elle leur Putain, elle a parle, le souffle glacé, elle. qu'elle puisse leur parler pour éviter ce genre de choses. Parce que bon, ma femme elle a la capacité de pouvoir communiquer du coup avec les entités. Et là, justement, je lui ai dit, parle, dis quelque chose. Et elle dit, là, je peux pas. Je peux pas parce qu'elle aussi sentait qu'il y avait quelque chose qui était vraiment là, qui était chargé, quoi. Elle se sentait chargée, quoi, vraiment.
Donc c'était très compliqué. Donc là, on commençait à arriver au rez-de-chaussée pour se tailler, hein, du coup. Attention ici, faites un grand pas, on part. Allez, tranquille. On s'en va, on vous embête pas plus. On vous laisse tranquille. On voulait pas vous importuner. On voulait juste visiter tranquillement. Donc là, même ma femme qui dit là, c'est très très chargé. Donc moi, toujours dans la politesse, évidemment. Hein, voilà, je m'excuse. Hein, voilà. Parce que c'est normal. Allez, transparente, bordel. Ça va, ma chérie? Allez, hop. Là, tout va bien, Allez. c'est juste un téléphone qui Faut tombe. vite que tu sortes. Faut vite la sortir. Vite. Vas-y. Donc là, on entend. Sors. Je vais bien vous faire écouter la respiration, du coup. Écoutez bien la respiration. Tendez bien l'oreille. Faut vite que tu sortes. Faut vite la sortir. Là. Vite. Vas-y. Sors. En jambe. Vas-y, sors. Saute. Elle respire très rapidement, vraiment. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, on sort de là, on se barre. Elle respire vraiment très très rapidement, du coup. Alors ça peut être dû à la peur, bien sûr, hein, mais en même temps, la peur, on l'avait pas là-haut. On n'avait pas peur, en fait. Parce qu'à aucun moment, vous voyez qu'on a peur. On n'est pas en mode ah, on a peur. On n'avait pas peur. On était là, on visitait tranquillement. Donc il n'y avait pas cette sensation de peur qui était installée. Parce que beaucoup de gens pourraient dire voilà, elle suffoque parce que elle a peur, c'est de l'angoisse, c'est machin. Alors ça pourrait être une sorte de crise d'angoisse, en effet. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que c'est vraiment venu d'un coup au moment où on est passé dans le couloir où il y a ma femme qui réagit, du coup, à cette connexion, cette entité. Et du coup, ma petite cousine qui dit on me serre la poitrine. Donc tout vient au même moment, à quelques secondes près. Donc on peut avoir cette hypothèse rationnelle de dire c'est une crise d'angoisse et tout ça. J'accepte, hein, j'accepte tous les avis, il n'y a pas de souci. Hein. Mais moi, je pense plus à vraiment cette chose. Voilà, quand on est dans le milieu du paranormal, on sait qu'il y a des choses, des signes qui sont très communs. Et ça en fait partie, ce genre d'oppression au niveau de la poitrine, ça en fait partie. Moi, personnellement, quand il y a des entités qui se manifestent, moi, ça me coupe les jambes en deux. J'ai mes jambes qui me portent plus. Voilà. Comme quand on a le vertige un peu. Bah moi, ça me fait cette sensation-là. Ça ne m'atteint pas en haut ni rien, mais ça me coupe les jambes en deux. Je sens comme si on me déchargeait les jambes, qu'il n'y avait plus d'énergie dans mes jambes et qu'elles ne me portaient plus. Voilà. Donc en fait, chaque personne a un peu ses codes de réception à ces choses-là. Angel qui dit vite, oui, bah oui, vite, oui, tu m'étonnes, ouais. Zoni, ouais, elle est mal, oui, en effet, oui, elle était vraiment mal là du coup. Et justement, par la suite, vous allez comprendre les choses. On y va. Donc là, on repart. Non, c'est chargé. C'est très 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 chargé. Chut, chut. On y va? Donc là, en fait, Allez, on y va. on repartait et du coup, j'ai dit qu'en effet, c'était très 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 chargé parce que on sentait vraiment que c'était très chargé. Il n'y avait pas d'autre mot. Et on faisait attention à pas se faire attaquer par des sangliers dehors en sortant. Parce qu'en plein milieu de la forêt, en pleine nuit, il y a des risques. Hein, voilà. Et donc, voilà. La vidéo s'arrête ici, du coup, puisque j'ai coupé mon téléphone à ce moment-là. Et donc, faut savoir que sur le retour, du coup, ma petite cousine, qui du coup était en mode suffocage, avec cette pression et tout au niveau de la poitrine, en fait, elle n'arrivait plus à nous répondre. Quand on essayait de l'interpeller, de la réveiller, tout ça machin, de la réveiller, de la faire réagir. Elle réagissait pas en fait. Je lui ai fait des tests en fait. Elle avait les yeux qui étaient figés, grands ouverts. Je lui ai fait les tests de taper ma main comme ça, juste devant ses yeux. Elle ne clignait pas des yeux. Pendant au moins 20 minutes, elle n'a pas cligné des yeux. Ses yeux sont restés grands ouverts. Elle était translucide.
Alors déjà qu'elle est assez blanche de peau, mais là pour le coup elle était vraiment transparente. Elle était vraiment complètement bloquée, figée, comme pétrifiée. Et du coup, sur tout le trajet du retour, on sentait encore qu'il y avait quelque chose qui était collé à nous. Ma femme le ressentait beaucoup. Et du coup, avant de rentrer à la maison où on était, chez mon cousin et ma cousine, avant de rentrer, pour éviter de ramener quoi que ce soit là-bas, on s'est arrêté sur un parking à l'entrée du village pour pouvoir se décharger, voilà, à essayer de décharger pour éviter que l'entité reste collée jusqu'à nous, jusqu'à la maison. Et donc ma petite cousine a repris ses esprits à ce moment-là un petit peu. Elle avait envie de vomir, elle se sentait pas bien du tout, elle était vraiment nauséeuse et tout d'un coup. Ma femme c'était un peu pareil, elle était vraiment pas bien du tout et elle a tout fait donc du coup pour décharger, pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit. Elle a vraiment fait ce qu'il fallait pour qu'elle se décharge et tout ça. Et du coup après on a pu enfin rentrer donc à la maison où là du coup on a fait un petit débriefing en fait de ce qui s'était passé et donc c'est là où en effet on s'est rendu compte que il y avait vraiment plusieurs entités en fait, plus ou moins. Il y avait une présence d'hommes, une présence de femmes qui étaient là et qui du coup hantaient, entre guillemets, on va dire hantaient, qui hantaient ces lieux, qui étaient dans les lieux et donc qui se sont attachés à nous. Il faut savoir aussi que quand j'ai fait... Je vais revenir en grand écran. Voilà, je suis plus grand. Quand j'ai fait ce montage, donc je l'ai fait sur plusieurs semaines, je montrais des brides à ma femme, du coup du montage. Et donc, quand elle a revisionné certaines scènes, certains passages, elle a ressenti des choses comme si elle y était en fait. Elle a ressenti des malaises quand on voyait le couloir justement. Elle préférait tourner la tête à certains moments comme ça spontanément, à tourner la tête parce qu'elle ressentait la présence de ce qu'elle a senti là-bas à certains moments dans cette vidéo. Donc c'est pour ça que je dis, selon si vous êtes réceptif ou pas à ce genre de choses, vous pouvez voir sur certaines vidéos ressentir, on va dire, des choses. Donc, en l'occurrence, dans cette vidéo Urbex, il y a des choses qui sont ressenties. J'ai fait des recherches sur cette maison. Alors, sur cette maison, sur le château, tu veux dire sur le château, Angel? Oui, j'ai fait des recherches, bien sûr, puisque j'ai raconté son histoire en début de vidéo, justement. Après... il date du 18e siècle, donc il a quand même beaucoup d'histoire. Il se peut qu'il y ait eu des choses qui se soient passées à une certaine époque. Tu n'as pas vu Sniff? Bah oui, je sais bien que tu n'as pas vu. Je vais essayer de te remettre. Je sais pas si c'est bien ça. Oui, si c'est celle-là. Au cas où tu as le lien complet là. Donc si vous voulez, il y a le lien complet. Je vous l'ai mis dans le chat. Le lien complet de ma vidéo complète, pardon, pas le lien complet, le lien de ma vidéo complète sur YouTube. Donc vous pourrez aller la voir du coup plus posément pour ceux qui veulent vraiment approfondir ce petit débriefing là que je vous ai annoncé, enfin ce petit truc rapide que je vous ai présenté, enfin rapide quand même, ça fait bientôt 2 heures qu'on est dessus, mais du coup voilà. C'est vraiment selon les gens, il y en a qui ressentent, il y en a qui ressentent pas, il y en a qui vont regarder cette vidéo, ils vont juste voir les images telles qu'elles sont, voilà. Mais il y a des personnes qui ressentent du coup les choses à travers les images, voilà. Donc en l'occurrence, ma femme a vraiment ressenti ces choses-là et une amie médium aussi, qui est médium et qui est pas mal sur des groupes paranormaux sur Facebook. Qui justement a ressenti et m'a fait un retour à l'écrit sur ma vidéo YouTube. Du coup, vous pourrez voir son témoignage. Elle l'a écrit en commentaire dans la vidéo YouTube. Et elle décrit ce qu'elle ressent et ce qu'elle voit dans cette vidéo en fait. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, en effet,
pour ça que je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que de la poussière. Il n'y a pas que de la poussière, il y a aussi des orbes. Donc il faut savoir après faire la différence quand on sait analyser ces choses-là. Voilà, ça aide énormément. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? J'ai eu le temps de faire 2 écharpes et plus sérieusement, le château doit être très intéressant. Alors oui, tout à fait, Angel, oui. J'ai eu le temps de faire 2 écharpes. C'est génial. Elle l'avait dit, hein. Elle avait dit qu'elle allait faire du tricot. Elle l'a dit l'autre fois, hein. Elle l'a dit l'autre fois quand elle est passée pendant mon live avec Zoni. Elle l'a dit. Qu'elle faisait du tricot ce soir. Eh bah oui. Tu m'enverras une écharpe alors, hein. Et pas hantée. Tu me fais une belle écharpe, les dossiers Warco, hein. Tu me fais ça bien. Donc voilà, donc les amis, si vous avez des questions par rapport à tout ce qui s'est déroulé dans cette vidéo et tout, je suis tout oui. Vous pouvez réagir avant de nous quitter et je vais vous emmener avant de se quitter réellement. Je vais vous emmener découvrir quelqu'un qui présente vraiment du contenu très 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 intéressant sur Twitch, et je tiens absolument ce soir à ce qu'on puisse aller lui donner de la force en lui faisant un gros coucou de notre petite communauté. Donc à la fin de ce live, on partira en raid chez une copine streameuse qui mérite vraiment et qui passe de temps en temps pendant mes lives quand elle le peut. Et là, elle ressort de 24 heures de streaming, voilà. Alors, ta femme s'est sentie comment après? Alors après, elle s'est sentie mal déjà quand on était sur le retour. Et ensuite, quand elle a pu se décharger et tout, ça allait mieux. Mais les jours qu'on suivit quand même, il s'est toujours passé des choses quand même là-bas dans la maison où on était. Même si la maison n'est pas hantée, parce que c'est une maison récente. Hein. Mais je pense qu'il y a de fortes énergies aux alentours qui ont fait qu'il y avait beaucoup de choses qui se déroulaient, comme par exemple le fait qu'elle voyait une femme qui se tenait la tête entre les barreaux de la mezzanine de cette maison. Voilà. Elle l'a vue, cette femme, à plusieurs reprises. Donc il y a toujours ce genre de choses qui se passent un peu en Bretagne quand on pense partir en vacances pour avoir la paix, mais en fait non. Voilà. Sozen Magnétisme, pour quand le prochain Urbex? Eh bien écoute, pour l'instant je n'ai pas encore de destination et de date, mais comme je le disais tout à l'heure, le but serait peut-être de pouvoir essayer de proposer une vidéo Urbex sur YouTube, on va dire une fois tous les 3 mois, si c'est possible. Au pire, si je peux pas, ça sera peut-être une tous les 6 mois. Donc pour l'instant, je n'ai absolument aucune destination ni de date. Mais je compte bien à ce qu'on aille quelque part prochainement dans un endroit pareil, plutôt intéressant en histoire, et qui puisse après ou pas hein, être chargé ou pas en entité. Hein. C'est pas le but primaire, comme j'ai dit. Nous, on va pour découvrir déjà des lieux intéressants avec de l'histoire et tout ça. Donc on verra si l'occasion se présente d'ici peu de temps à ce qu'on puisse faire quelque chose, justement, un nouvel Urbex quelque part. Hein, voilà. Angel, et vive la Bretagne. Oui, peut-être la maison est récente, mais pas les terres. Oui, bah voilà, Angel, exactement. Parce que je sais qu'il y a un ossuaire qui est juste à côté. Ça a été construit, la maison a été construite sur des anciennes carrières, apparemment. Donc, peut-être qu'il y a eu des choses par rapport à tout ça. Peut-être qu'il y a eu voilà, des antécédents sur les terres, bien sûr. Hein, faut pas oublier que oui, les maisons en elles-mêmes, c'est une chose, mais la terre a son vécu, bien sûr. Donc oui, c'est très important de le relever. Voilà les amis. Sozen, Dak, ben j'attends des news là-dessus alors. Eh bien merci pour ton enthousiasme et pour cette envie de vouloir parcourir avec nous de nouvelles aventures à travers mes vidéos d'Urbex. C'est vrai que moi voilà, comme j'ai dit, c'est vrai que bon, ça reste toujours assez délicat dans notre pays.
de faire de l'urbex, puisque c'est une activité qui est interdite, bien sûr. Mais bon, il y a des endroits qui sont vraiment totalement abandonnés et moi j'estime que je ne fais rien de mal si je vais juste sur le lieu sans rien dégrader et que voilà, après bon, c'est le jeu du chat et la souris bien sûr, mais j'ai plus peur de ce qui peut se passer, comme je disais dans ma vidéo YouTube. J'ai plus peur de ce qui peut se passer avec le monde de l'invisible que ce qui peut se passer avec notre société, voilà. Parce que notre société, on sait que c'est juste une question de pognon. Alors, j'ai pas... Zony, j'ai pas tout vu, mais ça me suffit. Je ferai pas ce que tu fais, mort de rire. Bah, on fait juste de la visite de lieux abandonnés. Donc en soi, il y a rien de fou, tu vois. Après, c'est juste que bah quand il va avec certaines personnes, en effet, bon bah c'est pas évident. Déjà eux, ils portent pas de masque. Oui, ils ne portent pas de masque. Oui, c'est sûr. Oui, ils portent pas de masque. Ça c'est vrai. Non mais l'angoisse sur les lieux, je flipperais. Et bah tu vois, franchement, plus on a l'habitude du paranormal et moins on flippe. Pour ça que je fais le con sur Phasmo. Tu vois, plus on est habitué au paranormal et en fait, moins on flippe à ce genre de choses parce que le paranormal devient rationnel après pour toi en fait. C'est-à-dire que t'entends un bruit, tu te dis bon, c'est peut-être une entité qui fait ça. En fait, voilà, tu te dis, voilà, cela devient limite normal, exactement. C'est-à-dire que tu ne te dis plus, tu te dis plus genre, ah bah oui, ah il y a du bruit et tout, c'est quoi, c'est un fantôme ou alors ah, c'est peut-être un tueur en série ou machin. Non, tu te dis, ouais, c'est peut-être une entité qui est présente sur les lieux et qui se manifeste. Voilà. Tu vois, comme encore une fois, pas plus tard que ce midi, ici, j'ai les preuves en vidéo, hein, et même hier soir d'ailleurs. J'ai eu des événements hier soir qui se sont passés, et ce midi, j'ai réussi à les avoir sur ma caméra de surveillance. Quand il y a eu des coups dans le mur, en fait, que ça tape au mur qui est derrière moi, je ne m'inquiète plus en fait. Avant, ça me faisait peur, j'en avais les larmes aux yeux, ça me faisait très peur. Maintenant, je ne m'inquiète plus. Pourquoi? Parce que j'y suis habitué. Je sais que bah, c'est une entité qui se présente, qui toque au mur, et qui se présente, qui se manifeste. Donc, bah, je n'ai plus cette peur comme avant. Voilà, j'ai plus cette peur, en tout cas. On finit par reconnaître le bruit normal et tout autre. Bien sûr, exactement. On arrive à différencier les bruits normaux. Bon, surtout que cette maison, je la connais un peu par cœur. Hein. Ça fait 41 ans que j'y vis. Donc je connais tous les bruits de la maison par cœur. Je sais quels sont les bruits habituels ou non. Et je sais faire la différence entre un bruit... Oh, le piano de Noces Funèbres, j'adore ce morceau. Exactement, cher ami. Tout à fait. Et donc, du coup, quand ça toque au mur... On le sait que ça toque parce qu'on entend vraiment ce toc 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 qui vient, vous voyez, un vrai toc, comme si quelqu'un tapait à votre porte. C'est pas un bruit de craquement ou un truc, voilà, une bête. C'est vraiment un toc 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 de présence. Et c'est revenu encore une fois 10 minutes après ce midi. Donc voilà, comme je dis, il se passe des choses ici. On s'y habitue, enfin on s'y habitue à certaines choses. Hier soir, il y avait quelque chose de moins drôle qui s'est passé. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi malheureusement des trucs avec le paranormal. Il y a des choses qui sont légères, mignonnes, drôles, parfois un peu flippantes, mais sans plus. Oui, mais quand tu es chez toi, cela fait moins peur que dans ce château. Voilà, exactement, Miss Mousse, voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, en fait, quand c'est ici, on sait, on connaît, on est habitué. Alors, parfois, on peut être surpris. Hein. Par exemple, ce qui s'est passé hier soir, c'était quelque chose qui n'était pas habituel. Pas habituel, pas de cette manière-là. Ça vient toucher à la possession, mais d'une manière un peu plus violente que ce qu'on a eu en type de possession. Donc là, c'était pas pareil. Maintenant, oui, c'est vrai que là, quand tu es chez toi, tu es habitué, tu sais, tu es un peu plus en sécurité, tu connais les lieux. Et en général, tu sais un peu le type d'entité qui passe ici. Et encore, moi, cela surprend encore maintenant. Mais exactement.
Angel. On est toujours surpris encore par certaines choses. Voilà. Et c'est vrai que bon, là, quand on part dans un château, pourquoi j'ai préféré fuir rapidement? Parce qu'en fait, on s'attend à des choses qui se passent, machin et tout, ok. Mais on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas qui est là. On est sur un terrain qui n'est pas le nôtre. On est sur un terrain connu. Donc, il faut être très méfiant par rapport à ça et vraiment faire très attention en fait à ce genre de choses. C'est ce qui peut être le plus dangereux, c'est de tomber sur des mauvaises choses, justement. Et ce que je ne souhaite pas du tout. Et c'est pour ça, comme je dis, on s'en est bien sorti ce coup-là parce qu'on est quand même assez préparé à ce genre de choses au quotidien, à les vivre. Donc après, voilà, si vous devez faire de l'urbex, faites toujours très attention à ça. C'est très important.